Maître. 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 Roi d'Angleterre, que tout se passe bien. Pour assurer la paix, retournez au pays avec un 9 palais. Tu es arrivé. Yin et Yang, un jour et une terre. Tout est dans une main. Vite, comme l'ordre des lois. Maître, maître. 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 Qu'est-ce qui vous arrive, maître? C'est le destin. Je ne pensais pas que le chemin céleste rencontrerait des problèmes si rapidement. Même la boutique de l'Alouette a été détruite en un instant. Maître, ne vous préoccupez pas du chemin céleste pour l'instant. Laissez-moi d'abord vous sauver. L'humanité est maléfique. Le chemin céleste est brisé. Je dois défendre un coin de ce chemin entre le ciel et l'homme. Je te transmets les saignements. Tu es le nouveau maître du bureau de prêt. Agis au nom du ciel. Ne commets pas de mal. Attends que le moment soit venu. Récupère tous les contrats. Refais le chemin du ciel. Le ciel doit s'en souvenir. Les gens d'en bas n'ont pas froid. Tintigne, ne pars pas. Écoute-moi expliquer. Expliquer quoi? Tu as un engagement avec moi. Tu es allé chercher une maîtresse. Indécent. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Ah. Tu ne regardes pas où tu marches? S'il te plaît, c'est toi qui m'as heurté en premier. D'accord. Hein? Que fais-tu? Je dis que tu cherches toujours les ennuis. Alors, tu as quelqu'un dehors, n'est-ce pas? Oui, et ça te regarde? Petit salaud. Lâche-moi. Ne sois pas si méchant avec mon chéri. Ça va le faire peur. Chien et chatte, adultère. D'accord, attendez-moi. Je vais vous faire savoir ce qu'il en coûte de m'offenser. J'ai tellement peur. Si tu ne veux pas mourir, ferme-la. Ah. Tu veux déjà partir? Dire désolé, ça brûle les lèvres. Ne me fais pas perdre la face. Laisse-moi te faire vivre la sensation d'être le petit ami de mademoiselle. C'est déjà de la fumée qui s'élève de la tombe de tes ancêtres, d'accord? Tu veux encore que je te présente des excuses? C'est toi qui m'as d'abord percuté, et tu m'as entraîné dans des histoires. Tu ne devrais pas t'excuser? Ne pense pas qu'être un peu beau te donne le droit d'en faire trop. HMPF. Tu n'as pas d'excuses? Tu oses toucher à tout, hein? Je ne l'ai pas fait exprès. Une excuse, ça sert à quoi si la police doit intervenir? Bon, alors voilà. Je vais te faire quelques calculs gratuitement. C'est un dispositif divin, une statue de compas. C'est l'œuvre de Dong Fang Shuo. Calcul des fortunes et des malheurs. Tout savoir. Nous avons un lien. Aujourd'hui, je te fais une bonne affaire. C'est vraiment un escroc. Profitez des gens bien. La timidité fait des siennes. Les présages ne fonctionnent pas. Mademoiselle, vous avez un soutien-gorge. Vous osez encore parler de soutien-gorge. Les femmes d'ici sont toutes si féroces. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je compte les jours. Notre contrat avec la maison de prêt sur gage de 100 ans arrive à expiration. La maison de prêt sur gage, ça fait des années. Elle doit être fermée depuis longtemps, non? De plus, avec le pouvoir que la famille Yan a maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils viennent? Cela dit, j'ai toujours ce sentiment d'inquiétude. Ning Xu a raison. Aujourd'hui, la famille Yan possède des actifs de plus d'1 milliard. Nous avons plus d'une centaine d'entreprises. Notre influence à Yansheng est juste derrière les familles Li et Long. Même le seigneur de Yansheng doit respecter la famille Yan. Comment pourrait-il nous manipuler à leur guise? C'est ça. Je crains qu'ils essaient de découvrir notre identité actuelle, la famille Yan. Ils n'osent plus venir. Mademoiselle Anne, vous avez une sacrée assurance. Qui êtes-vous? Xiao Tianyu, maître de la bijouterie Belling. Vous êtes vraiment venu. Bien sûr, le contrat de prêt sera respecté. Les deux parties doivent le respecter. Chef de la famille Yan, qu'en pensez-vous? Bouche rouge, dents blanches. Tu dis que tu es un robot. Faut-il vraiment nous croire?
La fille d'hier, Han Ying, a proposé un mariage au propriétaire de la boutique de prêt sur gage pour assurer la bonne fortune à venir. Les objets mis en gage sont considérés comme un contrat. En cas de violation, c'est une punition divine. Soumis au ciel, descendre aux enfers. Tous les êtres des 6 sentiers l'acceptent. Je ne connais pas cette preuve. Allez, même si tu es du magasin de prêt sur gage, notre famille Yan a aujourd'hui cette puissance. C'est aussi mon père qui l'a construite de ses propres mains. Ce n'est pas en te fiant à ce contrat illusoire que tu peux tout attribuer à toi-même. La fille a raison. Toi, petit gamin. Tu veux m'épouser uniquement avec un vieux contrat datant de longtemps. Chef de la famille Yan, vous vous méprenez. Je n'ai pas dit que je voulais l'épouser. C'est juste que dorénavant, ces mariages seront décidés par moi. Quant à l'épouser ou non, cela reste à voir. HMPF, dans ce cas, ce sera encore moins possible. Je décide de l'avenir de ma fille. Comment pourrais-tu, ce pauvre garçon? Chef de la famille Yan, cela veut-il dire que vous allez rompre le contrat? J'ai rompu le contrat. Que peux-tu faire contre moi? Garçon, tu as bien réfléchi? Les conséquences d'offenser notre famille Yan. Oh là là, pourquoi ça se dispute encore? Maître Xiao, à mon avis, ce n'est pas de notre faute, monsieur Han. Quel père voudrait prendre la grande affaire du mariage de sa fille à la légère? Mais notre famille Yan tient toujours ses promesses. Pourquoi pas comme ça? Nous te donnons 1 milliard. Et cette affaire est réglée. 1 milliard? Pour quelle raison? Le contrat du ciel a ses règles. Pas besoin de vous inquiéter, famille Yan. Vous n'avez qu'à respecter le contrat. Xiao Tianyu, nous ne sommes pas en train de négocier avec toi, mais de t'informer. Si tu es intelligent, dégage rapidement. Sinon, ne m'en veux pas si je suis impitoyable, Han. Chef de la famille Yan, si vous insistez pour rompre le contrat, ne vous étonnez pas si la puissance du ciel sabre vous punit. Vous avez un sacré ton. Ça ne sert à rien de parler. Au revoir, chef de la famille Yan. Père, ne t'occupe pas de lui. Papa, ça va? Tu n'as rien? On dirait que ça va, en fait. C'est rassurant. Je le disais. Cette personne fait juste du mystère. Madame, une portion de poulet frit, s'il vous plaît. YS, pourquoi es-tu ici et comment parles-tu comme ça? Je n'ai rien fait. Pourquoi es-tu devenu bizarre? Pourquoi fais-tu encore semblant d'être sérieux? La dernière fois, tu as profité de moi et tu as parlé de mon soutien-gorge. C'est vrai, c'est un soutien-gorge. Tu oses encore dire ça de moi. Aujourd'hui, je suis une arme. Je parle de « dangereux », comme dans le bon ou le mauvais sort. Ce n'est pas aussi superficiel que tu le penses. Et puis, je te conseille de rentrer vite chez toi à Nancheng. Sinon, à part moi, personne ne pourra te protéger. Comment sais-tu que ma maison est à Nancheng? Je me demande si tu as un problème dans la tête. L'important, c'est que tu rentres chez toi rapidement. Tu vois, je te l'avais dit. Rester ici, c'est sûr que ça va mal tourner. Duan Yan, espèce de salaud. Tu as osé amener des gens pour me frapper. Vous deux, bande de chiens. Vous ne restez vraiment pas inactifs une seconde. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement m'occuper de toi. Je vais aussi le réduire au silence. Merde, allez-y. Faites attention. Waouh, chérie, tu es génial. Aide-moi à le battre. Mon mari, montre-toi un peu plus. Je vais te donner plus d'argent. Merde, tu dépenses de l'argent pour trouver quelques minutes. Tu ne veux même pas venir avec moi. Casse-lui 3 jambes. Et jette-le dans la rivière. Jeune homme. Tu as une aura sombre. Fuite de gaz. Il faut avancer d'un pas. Ça va mal tourner. C'est toi qui as fait ça. Ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est lui qui a laissé échapper son énergie, ce qui a causé trop de malchance. Je te le dis. Que tu ne t'énerves pas, ça va. Mais dès que tu t'énerves, c'est la catastrophe. Les jeunes doivent faire attention à se modérer. Fais-le, espèce d'idiot. C'est comme ça que vous jouez, hein. Je vais aller chercher mon parrain maintenant. Je vais demander à mon parrain de vous remettre à votre place. Voyez si vous pouvez encore sourire après ça. Ne vous méprenez pas, d'accord? Tais-toi. Si tu parles encore, je te préviens, je vais te dénoncer pour harcèlement sexuel. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Tu vas juste me regarder me faire frapper et perdre connaissance. Ils vont m'emmener? D'accord, qui m'empêche d'être bienveillant. Mais dépêche-toi de rentrer chez toi. Une fois que tu es chez toi, même si tu veux fuir, il ne pourra pas t'épouser. Comment sais-tu que je suis sortie pour fuir un mariage? Je l'ai calculé avec mon compas divin, tu sais. Bien sûr que je le sais.
Pourquoi tu ne pars pas? Tu attends encore que Duan Yan amène son parrain pour te battre? Et comment tu pouvais si fort tout à l'heure, et maintenant tu es si lâche? Être fort, ça n'a rien à voir avec le fait de rouler vite en moto. Et puis, tu as autant d'argent pour vivre dans un endroit aussi chic, mais ce n'est pas aussi bien que chez moi. C'est tout cassé, il n'y a qu'un seul lit. C'est la guerre au Cambodge, tu ne comprends rien. Et puis, je vis seule dans une si grande maison, je ne peux même pas tout utiliser. Oui, oui, c'est bon. Je vais me laver, tu peux faire comme tu veux. HMPH HMPH. Tu veux m'écraser? Est-ce que je suis si lourd que ça? Ah. Je t'ai demandé de te retourner? Tu n'as qu'à tout mettre en place. Je m'en fiche. Dois m'obéir. Eh bien, est-ce que ta joue te fait mal? Je vais te frapper pour voir. Alors, je vais te mettre un masque. Voilà. Tu dois vraiment me tirer en arrière. Si tu ne me tirais pas en arrière, il n'y aurait pas tout ça. Ce n'est pas que j'ai peur qu'ils viennent chez moi. C'est toi qui es collant, espèce de petit idiot. Je t'ai déjà dit que tu devrais juste rentrer chez toi à Nancheng. Je te garantis qu'il ne t'arrivera rien. Alors tu dors par terre. Mais il y a un canapé? Non, j'ai peur que tu le salisses. Mais je ne salis pas. Putain, il y a vraiment des gens qui sont encore à Yancheng. C'est fou, non? Oui, c'est son père adoptif. Il ne te considère même pas, toi, l'empereur souterrain de Yancheng. Il ne t'accorde aucune importance. Rentre chez toi. Il faut que tu aies une explication pour ça. Ning Xu, le maître du ciel de Xiki et l'abbé du temple de Nanyang, n'ont pas pu sauver ton père. Tu dis que ton père, est-ce que il a vraiment été puni par le ciel? Maman, tu deviens aussi superstitieuse. Quoi? Une punition divine? C'est tout simplement absurde. Dès que Xiao Tianyu est arrivé, ton père est tombé malade. Il n'y a pas de coïncidence comme ça. Pour moi, c'est sûr que ce pauvre gars a eu des intentions. Il a intentionnellement empoisonné pour effrayer Ning Xu. Sinon, comment expliquer une telle coïncidence? Empoisonné? Ce Xiao Tianyu est vraiment si bas. Mais ne t'inquiète pas, tante. Demain, le maître de médecine traditionnelle Zheng Qiwan organisera la conférence annuelle d'apprentissage à Yuncheng. Les grands médecins du monde entier se rassemblent à Yuncheng. À ce moment-là, je vous ferai venir le meilleur médecin. Vous parlez de ce maître de la porte Tianyi? Celui qui est connu comme le premier médecin du monde, Zheng Qiwan. Exactement, le médecin Zheng est réputé pour pouvoir sauver des gens des griffes de Yama. Avec lui, l'oncle Han sera certainement en sécurité. Oh là là, Li Shao, je vous remercie infiniment. Si cette fois nous pouvons vraiment sauver le père de Ning Xu, nous accepterons tous les deux votre relation avec Ning Xu. Ce que la vieille dame veut, c'est cette phrase de ta part. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement un Ning Xu. Toute la famille Yan sera sous ma famille Li. Tante, ne vous inquiétez pas. Demain, je sortirai 1 milliard pour faire appel à de grands médecins. Si le contrat est brisé, la punition divine et la rétribution terrestre s'abattront. Ne parlons même pas de 1 milliard. Même 100 milliards ne serviraient à rien. Pourquoi tu reviens encore? Je vais vous donner une chance. Toi, c'est le charlatan qui trompe et escroque. Tu n'as vraiment pas de cœur. Tu oses encore mentir? Va-t'en vite. Vous feriez mieux de réfléchir à ça. Une fois que je partirai, le chef de la famille Yan sera presque irrécupérable. Tu oses encore faire le malin devant moi. Demain, le vieux maître prendra 1 milliard et fera venir le docteur Zheng Qiwan pour intervenir personnellement. Mais un escroc comme toi, dans le monde des voleurs, tu n'as probablement même pas entendu parler d'un vrai médecin. Zheng Qiwan a effectivement un peu de talent. Mais le contrat de gage de ma boutique de prêt sur gage, la Belling Pawn Shop, me revient en boomerang. Il ne peut pas le guérir, et il n'ose pas. Si cette parole parvient à ses oreilles, il ne saura même pas comment il est mort. Xiao Tianyu, pars vite d'ici. Même si tu veux mourir, ne nous implique pas, la famille Yan. Je te préviens de bonne foi, respecte le contrat. C'est ton père qui pourrait se réveiller. Tu rêves. Je suis la grande fille de la famille Yan, la présidente du groupe Han. Si je dois me marier, ce sera avec un héros. Avec toi? Tu penses vraiment que tu peux décider de mon mariage? Tu préfères croire un jeune homme désinvolte aux intentions cachées, plutôt que de respecter le contrat. Mais si tu romps le contrat, tu subiras la colère du ciel. Oh là là. Que va-t-on faire? Père, petit maître. Ne pars pas, sauve notre vieux père. Je t'en supplie. Sauve-le, s'il te plaît. Lève-toi. Nous avons tous accepté. Et Miss Anne, qu'en pense-t-elle? Ning Xu, laisse Xiao maître essayer. Regarde à quoi ressemble ton père maintenant. Non, tante, il ne faut pas laisser ce petit s'en sortir. Si tu peux guérir mon père, qu'est-ce que ça fait de te donner le contrat de mariage? Mais si tu ne peux pas me guérir,
Han Ningxu ne te laissera absolument pas sortir vivant de la ville de Yun. Si j'avais su cela plus tôt, je n'aurais pas agi ainsi. Le contrat est établi. Ton mariage. À partir de maintenant, c'est moi qui décide. Xiao Tianyu, qu'est-ce qui se passe exactement? Je te l'avais dit. Ce garçon n'est qu'un escroc. Il ne fait que des manœuvres pour tromper. L'oncle Han n'est pas encore en état de se lever. Han Shan ne s'est pas réveillé. Pourquoi es-tu si content? Moi, mademoiselle Han, ce chagrin du destin ne se guérit pas si facilement. Il suffit de se reposer un jour pour se réveiller. Si demain mon père n'est pas encore réveillé, je ferai en sorte que tu ne puisses plus mettre les pieds dans toute la ville des nuages. Ah. Au fait, les blessures du chemin céleste ne peuvent être guéries que par le repos. Ne tente pas de les soigner par la force extérieure. Sinon, tu en subiras les conséquences. Tu veux encore partir? Demain, c'est la cérémonie d'initiation du grand médecin. Le grand gérant Xiao, si puissant, n'y participe même pas. Inacceptable. Je vais naturellement y aller. Après tout, il a aussi ses raisons de se fâcher. Si aujourd'hui je peux devenir disciple de Tian Yi, je suis prêt à vivre 20 ans de moins. Ne rêve pas. Les disciples du docteur Zeng sont rares. Fais de ton mieux et laisse le destin décider. Pour la cérémonie d'admission des disciples du docteur Zeng, la famille Shen de Dong offre un fruit de perle de solidification d'une valeur de 80 millions. Le groupe Xinjiang offre une bouteille d'eau sainte d'une valeur de 100 millions de yuan. Le groupe Xian a dépensé des centaines de milliards pour créer une nouvelle génération de boissons saines. Veuillez, médecin Zeng, apprécier. Il y a tant de bonnes choses à manger en bas de la montagne. Cette conférence de disciples n'a pas été vaine. Xiao Tianyu, dépêche-toi de partir. Ici n'est pas un endroit pour toi. N'est-ce pas vous qui m'avez invité? Les gens d'en bas de la montagne sont vraiment contradictoires. C'est le désir lubrique de Liao Qian. Ton médecin de renom n'est pas quelqu'un comme toi. Une personne aussi misérable que toi ne peut pas le rencontrer. Si l'empereur Zenki était vraiment aussi arrogant que tu le dis, je lui ferais perdre toutes ses compétences médicales. Des balivernes. Sors tout de suite. Nous réglerons nos affaires plus tard. Pas besoin de te donner tant de mal. Laisse-moi sortir maintenant. Le roi Zenki doit aussi me faire sortir. Moi, je suis Han Ningxu. Ce que je déteste le plus, c'est ce genre de personne arrogante, qui se vante, ne connaît pas la grandeur, et ne respecte pas la hiérarchie. Je vais le dire une dernière fois. Sors vite d'ici. Je pensais que c'était qui? C'était en fait ce charlatan qui te trompe et te vole. Je t'appelle Maître Xiao. Tu oses vraiment venir, hein? Ici, il y a à manger et à boire. Pourquoi n'oserais-je pas? Vraiment, tu es un bon à rien. Si j'étais toi, je mangerais un peu plus, pour devenir un glouton à mourir de faim. Je peux vivre jusqu'à plus de 100 ans. Oh là là. C'est plutôt toi, en fait. Je ne tiendrai pas une semaine de plus. Merde, moi. Toi, merde, moi. Mesdames et messieurs, cette personne est l'autoproclamée médecine divine capable de surpasser le vrai Dieu médecin, le sage médecin vivant. Xiao Tianyu, le grand maître Xiao. Je ne suis pas la même personne que Zenki Wang. Certains symptômes ne sont pas des maladies. Il ne peut pas les diagnostiquer. Écoutez tous. Il dit que même le vrai médecin ne peut pas le surpasser. Tu es vraiment arrogant. Même le vrai médecin ne peut pas voir. Et toi, tu peux le voir. Il y a 15 ans, une peste a éclaté à Yuncheng. Le vrai médecin a sauvé Yuncheng seul. 800 000 personnes de la mort. Puis il a fondé la porte Tianyi. Ses disciples sont partout dans le monde, et toi? Ah! Espèce de gamin. Sur quoi tu te bases pour te comparer à le docteur Zeng? Même notre famille de médecins respecte énormément le docteur Zeng. Toi, un petit inconnu? Comment oses-tu insulter le docteur Zeng lors de la réunion des disciples? C'est vraiment vivre dangereusement. Il est effectivement très bon. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui directement. C'est juste un pauvre type qui trompe tout le monde. Gamin, range tes compétences de pacotille. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'initiation des disciples du médecin Zeng. Tu ferais mieux de te mettre à genoux et de présenter des excuses sincères. Peut-être que je te laisserai la vie sauve. Me faire des excuses? Tu penses que tu peux le supporter? Xiao Tianyu, tout ce que tu devais obtenir, tu l'as déjà eu. Pourquoi continues-tu à semer le trouble ici? Tu ne veux vraiment pas que je t'épouse, hein? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Ce contrat avec la famille Yan a déjà été guéri. Si je n'avais pas eu quelques liens avec Zenki Wang, je m'en serais fiché. Écoutez ça. Se mêler de l'affaire du vrai médecin. Aujourd'hui, tous les médecins célèbres veulent entrer sous la tutelle du vrai médecin. Et toi, à te vanter ici, à manger et boire à nos frais? Ce ne serait pas très malin si tu mourais maintenant. Ah! C'est risible.
Je suis le meilleur médecin du monde. Le dragon divin apparaît sans jamais montrer sa queue. Je ne me mêle jamais des relations des puissants. Je ne te connaîtrai donc pas. À l'époque, le gouverneur du Jiangnan est venu avec des milliards en cadeaux. Il a tenté de rendre visite à la porte Tianyi. Il a attendu des dizaines de jours. Mais il a tout de même été rejeté à la porte. Gamin. Penses-tu toujours que tu as un lien avec le docteur Zeng? Des paroles insensées. Excuse-toi immédiatement. Sinon, attends que Zeng, le docteur arrive. Je vais m'occuper de toi personnellement. Xiao Tianyu, as-tu entendu? Si tu te mets à genoux et que tu t'excuses maintenant, je peux te laisser la vie sauve. Tu peux toujours rêver. Que fais-tu ici? Kong Ting, que viens-tu faire ici? Ma famille, les Kong, est une famille de médecins. Il n'est pas anormal de participer à la cérémonie de recrutement de disciples du docteur Zeng. Tu viens de passer la nuit avec moi hier. Aujourd'hui, tu viens discrètement voir cette femme, n'est-ce pas? Tu vas trop loin. Tu as pris mon engagement et tu es allé au lit avec une autre femme. Écoute, je peux expliquer. Je ne l'ai pas écouté raconter des mensonges. Han Nangxu, depuis notre enfance, tu veux toujours tout me prendre. Tu es encore là à me voler des hommes. Les affaires de la famille Kong ne peuvent pas rivaliser avec celles de la famille Yan. Viens juste ici pour être la maîtresse. N'importe quoi. C'est mon petit ami. Il a mon contrat de mariage. C'est mon petit ami. PFF. Kong Ting, parmi nous ici. Il n'y a personne que ta petite famille Kong puisse défier. Je te conseille de ne pas te mettre dans ce pétrin. Xiao Tianyu, profite que le vieux Zeng n'est pas encore arrivé. Mets-toi vite à genoux et présente tes excuses. Sinon aujourd'hui, tu ne sortiras pas par cette porte. Présente tes excuses. Ne fais pas de bêtises. Je vois que vous ne pouvez pas supporter cette grande puissance du ciel. Les temps ont changé. Ma famille Li a des actifs de plusieurs milliers de milliards. Tous les oncles présents ici sont des alliés de ma famille Li. Détruire est plus facile que d'écraser une fourmi. Ce n'est pas moi qui te décourage. Une simple fortune de quelques billions ne peut en aucun cas influencer le cours du ciel. La famille Li a toujours eu une profonde origine. Et maintenant, elle organise la cérémonie de remise de l'apprenti du dieu Zeng. Après cet honneur, elle doit s'envoler vers le sommet. Devenir la famille noble de la ville Yun. C'est ce qu'on appelle une famille noble de premier rang. Mais je trouve que ce n'est pas si impressionnant. Ils ne prennent même pas la famille Li au sérieux. Alors, tu ne prends même pas le groupe Tianyao au sérieux? C'est surtout que je n'en ai vraiment jamais entendu parler. Le groupe Tianyao est soutenu par le groupe Tianling. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux te permettre d'offenser. Vraiment? Depuis quand es-tu devenu aussi lâche? Le groupe Tianling. Il ne devrait pas oser me faire quoi que ce soit. Et en plus, j'ai le groupe Fangluan, le groupe Xinjiang, la famille Bai de Nanai. Ne vous en faites pas. Je suis nouveau ici. Je suis vraiment peu informé. Mais je ne vise personne. Je veux dire que vous tous ici êtes des déchets. Toi. Es-tu fou? Tu sais ce que tu es en train de dire? Qui sont-ils? Ils sont si impressionnants, ils ont monopolisé la moitié de l'industrie médicale du pays, ce sont des leaders. Même les grands maîtres les considèrent comme des invités d'honneur. Si tu les mets en colère, tu es foutu. Je ne peux même pas protéger ta famille Yan. Tu veux me protéger? Même l'empereur Zenki doit s'agenouiller et me faire des révérences. Pourquoi avoir peur d'eux? Maître de Nangxio Island vient demander un apprentissage. L'homme du nord de la mer vient demander un apprentissage. Qui a osé insulter le vieux Zeng? Je vais le faire souffrir jusqu'à ce qu'il ne puisse plus vivre, et qu'il ne puisse pas mourir. N'est-ce pas les fameux médecins du Nord et les poisons du Sud? Le maître de Bei et le maître de Xiaodao du Sud. Ces deux-là sont tous deux des figures de maître. Un médecin, un poison. Ils ont sauvé d'innombrables vies, mais ils ont aussi tué des milliers de personnes. Qui vient de crier pour que je sorte? Deux grands médecins, calmez-vous, s'il vous plaît. Je ne sais pas d'où vient ce petit animal. Il ne s'est pas contenté de me mépriser tout à l'heure, il a aussi insulté plusieurs fois le docteur Zeng. C'est vraiment impardonnable. Quelle audace! Dis qui est le petit animal, putain, toute ta famille est un petit animal. Deux grands médecins, ne vous mettez pas en colère. Je ne fais que dire la vérité. Il n'y a absolument aucune intention d'humiliation. Demain, le vieux Zeng prendra des disciples. Je te laisse la vie. Attends la fin du banquet. Alors, je publierai un ordre de mort. Je couperai ta voie de vie. Mon institut de Bei publie un ordre de mort. Je couperai ta voie de vie. Que signifie un ordre de mort? Peu importe, c'est juste un malentendu. D'accord. Zenki Wang a laissé ses coordonnées à la boutique de prêt sur gage. Je vais l'appeler. C'est bien Zenki Wang, n'est-ce pas? Je peux vous donner ce numéro. Vous connaissez aussi mon identité? Non, si vous n'êtes pas occupé. La réunion de disciples pourrait finir plus tôt. Avec votre réseau, vous pouvez contacter le docteur Zeng. Une telle conduite. Un crime de plus. Attendez que le médecin Zeng arrive. Il n'y aura plus de retour en arrière. Vous voulez que je m'excuse de tout cœur. Je le répète. Vous ne pouvez pas le supporter. Mon père est le plus puissant de Yuncheng. Il a régné sur les guerriers de Yuncheng pendant des décennies. Parmi vous tous, qui n'est pas d'une grande puissance et d'une autorité écrasante. Tu devrais te couper un bras pour t'excuser. Intimidant. Usant de sa puissance. Je pense que c'est toi qui devrais te couper un bras. Pourquoi perdre ton temps avec une vermine? En tant que véritable médecin, tu dois l'éliminer.
C'est le poison dévoreur de cœur. Incolore, insipide, touché, il meurt. Ce gamin n'est pas simple. C'est impossible. Quelle force impressionnante. Est-ce que c'est le vieux Zeng qui est arrivé? Qui t'a permis de te comporter ainsi ici? Qui? Ne serait-ce pas le grand disciple du médecin divin? Monsieur Suixin est ici sur ordre du médecin divin, pour punir ceux qui causent des troubles. Aujourd'hui, c'est la fête de réception des disciples de mon maître. Qui vient troubler cette fête? C'est lui. Il perturbe la réunion de recrutement. Un crime impardonnable, gamin. Je, Suixing, ne tue jamais des inconnus. Donne-moi ton nom. Qu'est-ce que c'est que ce monstre à poils longs? C'est sans fin? C'est comme ça que ton maître t'a appris? Fais-le venir. Je vais lui poser quelques questions personnellement. Bien. La langue est bien dure. Mais je ne sais pas si tes os sont aussi durs que ta langue. Plus tu cries maintenant, plus ça va être grave quand ton maître arrivera. Tu vas vraiment le regretter. Impertinent. Le nom de mon maître sort de ta bouche de vermisseau. C'est vraiment désagréable. Avant, je pensais qu'il connaissait vraiment le médecin Zeng. HMPH. Le grand disciple du médecin Zeng a un caractère étrange. Ce petit gars est foutu. Mesdames et messieurs, pourquoi utiliser un couteau à bœuf pour tuer un poulet? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Personne ici ne peut m'atteindre. Quelle présomption! Si ce n'était pas pour l'intervention de Lord Suixin tout à l'heure, tu aurais déjà été tué par les deux seigneurs. Mais c'est bien aussi. Laisse-moi te réduire en miettes de mes propres mains. Bienvenue, maître vénéré. Bienvenue, saint médecin. Entrez tous, s'il vous plaît. Li Shang a sauvé mon père. Docteur Zeng, je suis Liao Qian. Cette conférence de recrutement est organisée par la famille Li. Et un aîné qui a été gravement empoisonné. Tous les médecins présents sont impuissants. Je souhaite que vous puissiez le guérir avec votre talent. Si le destin le permet, j'aimerais recevoir les conseils d'un expert en prêt sur gage. Il en tirera certainement de grands bénéfices. Où est-il? Laissez-moi voir. Pas étonnant. C'est le meilleur médecin du monde. Quelle technique d'acupuncture mystérieuse. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Si je pouvais devenir l'élève du médecin Zeng, mon avenir serait certainement illimité. Le maître a scellé ses aiguilles pendant 20 ans. Aujourd'hui, il a même décidé d'agir personnellement. C'est étrange. Les symptômes sont pourtant si graves. Je ne peux pas guérir du tout. Je ne peux même pas jeter un coup d'œil. Mon chéri, que se passe-t-il? Maître, qu'est-ce qui se passe? Punition céleste. C'est une injustice centenaire. Zeng Qiwan. Depuis quand oses-tu enfreindre le contrat du ciel? Tu as appris de l'assurance. Ne manque pas de respect à ton maître. Espèce de fou. Maître, que voulez-vous dire? Vous êtes Xiao Xiaoyao. Oh là là. Zeng Qiwan ne sait pas que la maladie de cette personne est due à un contrat. Agir à la légère. Veuillez punir Xiao Xiaoyao. Il connaît vraiment le médecin Zeng. Quelle est la position du médecin Zeng? Pourtant, il lui témoigne tant de respect. Docteur Zeng, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? C'est juste un charlatan qui se fait passer pour un médecin. Maître, ne vous laissez pas duper par ce petit impertinent. Si vous en dites encore un mot, je vais devoir nettoyer mes propres affaires. Vous devriez apprendre à ne pas regarder les gens de haut. Voilà, c'est fait. L'empereur de la justice. Quand oses-tu même traiter cette blessure du ciel? Je n'ose pas, je n'ose pas. Ce n'est qu'une question de peur? Le médecin Shen a peu de compétences. Son statut est humble. Il n'ose pas, ni ne mérite d'interférer avec le destin. Le contrat du destin. Seulement moi, Beiling, la boutique de prêt peut te dominer. Peu importe combien de médecins divins tu cherches, ça ne servira à rien. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je te l'avais déjà dit depuis longtemps. Mais tu ne me crois pas. Qui ne sait pas reconnaître le montail. Je sais que Maître Xiao peut le faire. Merci, Maître Xiao. Docteur Zeng, aujourd'hui c'est ta cérémonie d'initiation. Je ne suis pas ici pour voler la vedette ou semer le trouble. Je suis ici pour récupérer le contrat. Tu exagères. À l'époque, tout reposait sur le bureau de prêt. Je peux sauver 8 millions de citoyens de Yansheng des flammes et des eaux. Je dois honorer le contrat. Vous êtes un médecin au cœur bienveillant, et vous respectez vos promesses. Je vous rendrai votre liberté de vie ou de mort. À l'avenir, ayez toujours de la compassion et de la bonté.
Attendez, vieux Zeng. Tout à l'heure, Liao Qian a dit qu'il voulait couper un bras à Xiao Tianyu. Et cet homme a un œil, et Dao. Ils ont dit qu'ils allaient émettre un ordre de mise à mort. Oh, au fait, votre grand disciple a dit qu'il voulait me tuer. Cette affaire ne peut pas se terminer ainsi. Je laisse entièrement cela à la disposition du maître Xiao. Le contrat est rompu. Les affaires familiales doivent être réglées en famille. Mais pour un médecin, la chose la plus importante, c'est le caractère. À l'avenir, il faudra garder les yeux ouverts. Monsieur, vous êtes magnanime. Je veillerai à ce que cela soit traité avec sérieux. Disciple a reconnu son erreur. Caractère arrogant et imprudent. À partir d'aujourd'hui, le grand disciple de la secte Tianyi sera en confinement. Interdit de quitter cet endroit pendant 10 ans. Merci, maître, pour votre enseignement. Merci, maître Xiao, pour votre grande générosité. Aujourd'hui, vous avez offensé quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser toute votre vie. Quiconque a offensé monsieur Xiao aujourd'hui. Je ne laisserai pas passer cela, je suis en colère. Oh là là, mon chéri. Aujourd'hui, ton bras a failli se casser. C'était un malentendu, tout est un malentendu. Maître Xiao est un homme de peu de vue. Il ne reconnaît pas le montail. J'espère que maître Xiao fera preuve de clémence. Ne sois pas si pointilleux avec moi. Eh bien, Qiao. C'est toi qui as le plus crié tout à l'heure. Il suffit de présenter des excuses maintenant. Oncle Zeng. Votre cérémonie de recrutement de disciples est organisée par ma famille Li. Vous ne regardez pas la face du moine, mais celle du Bouddha. Si j'avais su que la famille Li était de cette nature, je, Zeng Jigang, n'aurais jamais été d'accord. Mon père, Li Fei, était très respecté, droit et sage. Et il a souvent investi dans la porte Tianyi. Bien, il y en a encore deux là-bas. Ils veulent s'enfuir. Nous avons été induits en erreur par eux. Nous devons absolument expier nos fautes. Vous ne pouvez pas me toucher. Mon père a de nombreux experts en illusions sous ses ordres. Et il y a un grand maître en poste. Osez-vous me toucher? Arrêtez ça. Laissez mon fils tranquille. Ce chef de la famille Li est impitoyable. Il a réprimé les grandes familles de la ville de Yun pendant des décennies. Quiconque ose résister disparaît sans laisser de traces. C'est vraiment un gros problème. Mon mari n'a pas peur. Tu ne trouves pas? Jianyin continue. Ce n'est pas le moment de faire du bruit. Vous deux, ne faites pas de bruit. Papa. Tu dois faire subir 1000 tortures à ce petit gars. Venge-moi. C'est bien tes gens qui ont blessé mon fils. Qu'est-ce qui m'arrive? Derrière toi, ce sont les filles des familles Kongmean, n'est-ce pas? Quoi? Vous ne préparez pas une alliance pour menacer la famille Li? La famille Li est la plus grande famille de Yuncheng. Le chef de la famille Li est encore plus renommé. C'est un véritable héros. Nous n'oserions jamais provoquer le chef de la famille Li. En réalité, tout cela n'est qu'un malentendu. Faire ça à mon fils, c'est un malentendu. Alors si j'anéantis ta famille Yan, ça pourrait aussi s'appeler un malentendu. Je dirais que tu as vécu assez longtemps. Comment peux-tu ne pas faire la différence entre le bien et le mal? Gamin, tu oses me parler comme ça? Y a-t-il un problème? C'est ton fils qui m'a provoqué en premier. Il voulait me détruire. Est-ce que j'ai tort de lui avoir cassé un bras? Si tu oses l'admettre, c'est déjà bien. Il n'y a qu'un seul sort pour ceux qui osent défier la famille Li. C'est la mort. Mesdames et messieurs, je vous prie de partir rapidement. Ce qui va suivre concerne les affaires de ma famille, les Li. Docteur Zeng, je vous demande pardon aujourd'hui. Un autre jour, j'irai personnellement vous présenter mes excuses. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. J'espère que vous me ferez l'honneur de comprendre. Ne me reprochez pas d'être impitoyable. C'est vous qui ne connaissez pas votre sort. Vous et la famille Yan, c'est la fin pour vous. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre famille Yan? Bien que notre famille Yan ne soit pas à la hauteur de votre famille Li, ce n'est pas pour autant que vous pouvez nous intimider. Au départ, j'avais l'intention de laisser Aoqian s'emparer des biens de votre famille Yan. Mais maintenant, notre famille Li est déjà devenue une grande famille de premier plan. Il n'est pas impossible de s'emparer des biens. Il y a encore trop de grandes familles dans cette ville de Yun. Papa, attends une minute. Ces deux femmes, je les veux. Tu dois bien me garder ça. Ah. Alors, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Papa te donnera tout. Vous deux, les femmes. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas échapper à ma main. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Et, vous avez fini de parler? Je trouve que la famille Li n'est pas si impressionnante. Ce que ça veut dire de réprimer toutes les grandes familles des villes nuageuses, c'est vraiment incroyable. Xiao Tianyu, quand ta femme s'allonge sur mon lit. Ne me dis pas de faire attention. Sale pervers. On dirait que toi, tu ne me connais pas encore très bien. Ce vieux 7, vieux 8. Allez, essaie de m'affronter. Oh là. C'est la première fois que je vois quelqu'un aussi pressé de se faire tuer. Je crois que c'est la dernière fois. Aujourd'hui, je vais te dépouiller.
Maître de la maison, quelle technique! C'est le stylo Yin-Yang Qiankun. Puis-je vous demander si vous êtes le nouveau gérant du Monde Piété Beiling? Eh bien, je n'ai jamais dit que j'étais le gérant. Le stylo Qiankun dans votre main est justement la preuve de votre statut de gérant. Enfin quelqu'un de perspicace. Alors c'est vous le nouveau gérant du Monde Piété Beiling. Pas étonnant qu'il soit si fort. Devant, il y a l'impératrice Zanki. Derrière, il y a Li Fei. Ces deux-là sont de véritables personnages importants. Ne me dis pas que la réputation de ce bureau de prêt, Beiling, est vraiment si grande, vraiment ignorant. La vieille génération le sait tous. Ce bureau de prêt Beiling peut décider de la vie ou de la mort des gens. Papa, que fais-tu? C'est quoi cette boutique de prêt? Elle est si impressionnante que ça? Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Maître Xiao. Papa, il n'est rien du tout. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je te le dis, Maître Xiao est quelqu'un que nous ne pouvons jamais nous permettre d'irriter. Tu es aveugle comme un chien. Maître Xiao, aujourd'hui, c'est moi, la famille Li, qui vous a offensé en premier. Je vous prie de bien vouloir pardonner. Mais votre fils n'a aucune intention de s'excuser. Ah. S'excuser? Je n'oserai plus. Maître Xiao, veuillez me pardonner. Le compte de Xiao Gérant contient 5 milliards. Je vous prie de bien vouloir être clément. Ces biens matériels ne me concernent pas. Si tu es sincèrement repenti, et que tu as l'intention de faire le bien, le ciel te pardonnera, gérant. La leçon est que nous devons à l'avenir rester sur le droit chemin. Donc, Xiao Tianyu est vraiment impressionnant. C'est moi, la famille Yan, qui suis peu informée. S'il y a Xiao Tianyu, la famille Yan volera vers les cieux. Non, je ne peux pas laisser Kong Tin prendre de l'avance. Mon cher Han, pourquoi ne m'as-tu pas dit hier que tu es le nouveau propriétaire du Monde Piété de Beiling? C'est mon fiancé. Je ne t'ai pas dit son identité. Tu ne sais toujours pas pourquoi? Eh bien, quelqu'un vient de demander des excuses à mon mari. C'est une affaire entre nous deux. Qui te permet de t'en mêler? Ah, toi. Toi. Ah. Ah. C'est vraiment réparé. Papa, quelle est l'origine de ce bureau de prêt? Comment peux-tu aussi avoir peur? Ce n'est pas la peur qui m'importe, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À l'époque, la famille Li était en danger de disparition. Le chef de famille est allé voir la boutique de prêt sur gage. C'est ce qui a permis à la famille Li de prospérer. Mais ces objets mis en gage, ils ont voulu ta vie. Si ce n'avait été pour le sorcier de FSNG qui a trouvé une solution, chaque année, ils auraient changé le contrat au prix de 10 vies humaines. Tu crains d'être déjà mort sans sépulture. Heureusement, ce Xiao Tianyu n'est qu'un nouveau gérant. S'il s'agissait de l'ancien gérant, il aurait probablement déjà découvert quelque chose d'étrange. Cette maison de prêt a une telle ampleur. Bien sûr, la maison de prêt Bélin remonte à l'Antiquité. C'est une entité capable d'influencer la situation dans le monde. Il te faut juste patienter un moment. Si le contrat est découvert maintenant, je ne pourrai pas t'aider. Fusan Onmyoji. Déjà pensé à une solution définitive. Quelle solution? Ne demande pas. Qui est-ce? Tu ne peux pas te taire? Je vais voir comment tu vas t'en sortir aujourd'hui. Oh. Tu es. C'est qui déjà? Tu fais quoi là, espèce d'idiot? Je te le dis. Tu étais plutôt arrogant quand tu flirtais avec ma copine, non? Ah. Tu dis que Kong Tin ne lâche pas l'affaire, c'est ça? Elle et moi, c'est tout à fait pur. Je te le dis. Ces gars-là sont les meilleurs hommes de main de Lontianien. Lontianien? La famille Long a peur? La famille Long a des influences dans toute la ville de Yun. 3 gangs et 8 factions, 72 salles. Qui oserait s'incliner devant ma famille Long? Tu peux passer sous mon entrejambe maintenant. Je te laisse la vie sauve. Regarde si Lontianien oserait me parler ainsi. Mon parrain est l'empereur du monde souterrain. Tu oses lui manquer de respect comme ça? Avec le contrat de prêt de Lontianien, il devra s'incliner et faire des courbettes. Il n'a vraiment pas honte de dire ça à moi. Kong Tin. Tu fais quoi? Je te cherche depuis un moment, je ne comprends pas. Tu es encore là?
Ne laisse pas les gens se méprendre. Où je vais, c'est mon affaire. Il n'y a pas de malentendu possible. Tu es mon mari. Laisse-moi te faire un câlin. Qu'est-ce que ça peut faire? Merde, ces deux enfoirés. Il ne trahit vraiment personne. Hein. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en sortir. Je considère que tu as bien fait. Je n'ai pas peur. HMPH. J'ai mon mari avec moi. Votre famille Kong a signé un contrat de mariage avec moi. Peu importe ce que je fais à l'extérieur, ou quelle femme je cache, tu dois m'épouser. Compris? Bah. Qui t'a signé un contrat de mariage? Qui viens-tu chercher? J'ai déjà coupé tout contact avec la famille Kong. Tu ne peux pas me menacer. Coupe les liens, c'est ça? Ce que ça veut dire, c'est que personne ne peut intervenir dans ce que je fais pour toi. C'est un tigre en papier, avec mon mari ici. Ne pense pas pouvoir te battre jusqu'à ce que tu sois par terre, va me faire mal. Oh. Où? Qu'est-ce que tu as fait? Ils viennent juste de faire un somme. Pourquoi es-tu si pressé? Bienvenue, chers aînés. Résolvez-moi immédiatement ce couple de chiens, maître des illusions. Aîné, ce type a volé ma femme. Il a même blessé les hommes de mon père adoptif. Je vous prie, aîné, de lui donner une leçon. Ce type. Il n'est pas injuste que tu aies perdu contre lui. C'est juste qu'il est encore loin de nous. C'est naturel. Vous deux, anciens, avez acquis la renommée dès votre jeunesse. De plus, vous êtes parmi les 10 meilleurs du classement céleste. Un centaine de Xiao Tianyu ne vaut même pas un de vos doigts, ancien. Arrête de flatter ici. Nous pouvons t'aider à le détruire, mais il faudra payer plus. 300 millions par personne. Ces 300 millions, c'est un peu. Nous faisons cela pour l'honneur du frère Long. Nous venons à contre-cœur. Puisque tu n'es pas sincère, je ne peux rien faire. 600 millions seront remis en intégralité. Et chers aînés, aidez-moi à éliminer Xiao Tianyu immédiatement, juste avec ces deux-là. Tu as du mal à me faire bouger d'un pas. Ah. Xiao Tianyao. Parrain. HMPF. Peu importe qui ose toucher mon filleul Lontianien. Il n'y a qu'une seule issue. C'est la mort. Parrain. Je ne m'attendais pas à ce que mes deux vieux généraux soient battus. C'est elle, la femme avec qui tu es fiancé. Oui, c'est elle. Fiancée. Et elle ose encore flirter avec d'autres. Monsieur, comprenez bien, c'est vous. Mon fils adoptif a été surpris en train de la tromper. Ah. Vous n'êtes qu'une fille illégitime de la famille Kong. Duan Yan. C'est mon fils adoptif, Lontianyu, et c'est bien mérité. Même s'il sort avec 10 ou 8 femmes. Et alors? S'il veut t'épouser, c'est juste ta chance. Il ne me considère même pas comme une personne. Si jamais une telle chose se reproduit, je n'hésiterai pas à te briser le cou de mes propres mains. Merci, père adoptif. Sois intelligent, et ouvre bien les yeux. Comment ce traître va-t-il se faire broyer les os? Ni vivre ni mourir, quelle situation? Ah. Pas mal, j'ai failli tomber dans le piège. Lontianien, nous avons des comptes à régler. Ne devrions-nous pas faire le point? Tu as du talent. Mais tu n'es pas à la hauteur pour me tenir tête. Je dirais que vous êtes une personne de haut rang, mais oublieuse, ou peut-être juste un peu confus. Audacieux, comment oses-tu parler à mon parrain? La dernière personne qui a osé me défier comme ça, a fini avec des os brisés, jetés dans la montagne pour nourrir les chiens sauvages. Il y en aura une deuxième. Un vieux qui ne sait pas se tenir, qui s'en prend à des filles. Tu ne vas pas t'en sortir. Parrain? Ne perds pas de temps avec lui. À un si jeune âge, il a déjà une grande agilité. Il a aussi un certain talent. C'est dommage que mon monde n'ait pas besoin de génie. Pourquoi crois-tu que tu peux me tuer? Je ne veux pas seulement te tuer. Je ferai aussi en sorte que toute ta famille vienne avec toi. Dong Tianyan, tu m'excuses maintenant. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que c'est parce que ton parrain t'a effrayé jusqu'à devenir idiot? Leng Tianyu, tu te souviens encore de ça? Puis-je demander si vous êtes la personne de bébé Ling Diandian à la boutique? Parrain, comment peux-tu t'agenouiller devant lui? Tu es Lontianien, après tout. C'est mon bienfaiteur. Mets-toi à genoux. Bienfaiteur? Parrain, tu es devenu fou, n'est-ce pas? Comment une telle personne pourrait-elle être ton bienfaiteur? Espèce de fou, à genoux.
Si tu oses encore dire des sottises et manquer de respect à ton bienfaiteur, je te couperai la langue. Puis-je vous demander si vous êtes de la maison de près de Baoling? Le nouveau maître de la bijouterie Bélin, Xiao Tianyu. Xiao Tianyu, ne m'en veux pas. Je suis coupable d'avoir été aveugle. J'ai mal entendu des rumeurs malveillantes. C'est ainsi que je vous ai offensé. Toi, mon filleul, tu es vraiment impressionnant. Tu as tout fait pour vouloir ma mort. C'est toi qui l'as ordonné. Ou avez-vous d'autres plans secrets? Je n'ose pas. Xiao Tianyu, c'est ma vue qui est limitée. C'est moi qui sous-estime les gens. C'est moi qui ne reconnais pas les grands talents. Celui qui suit le chemin reçoit de l'aide. Celui qui s'écarte du chemin a peu d'aide. Tu as appris des compétences martiales de mon prêteur sur gage. Mais tu les utilises pour opprimer les autres et agir sans scrupule. Même si j'accepte, le ciel ne l'acceptera pas. Ah. C'est vraiment la confusion de dragon. Tu n'as pas bien encadré les personnes en dessous. Merci de respecter les sanctions. Adopte une attitude correcte envers moi. Présente des excuses à Maître Xiao correctement. Même si tu as des dettes de gratitude, tu ne peux pas prendre ce qui appartient aux autres et devenir la maîtresse. Tout d'abord, c'est toi qui as trompé. Ensuite, je t'ai quitté, puis je me suis mise avec lui. Ne déforme pas les faits, d'accord? Tout d'abord, nous ne sommes pas ensemble. Ensuite, nous ne sommes que des amis. S'il te plaît, ne déforme pas les faits, d'accord? Tu es encore là à flirter devant moi. C'est vraiment trop. Maître Xiao Tianyu. C'est ma faute. Je te prie d'être indulgent. Laisse tomber, puisque tu sais que tu as tort. Rentre et réfléchis bien. Va mourir. Obstiné et aveugle, incapable de changer. Amenez-le, cassez-lui les jambes. Jetez-le dans la rivière. Père adoptif. Père adoptif. Non. Père adoptif, épargne-moi. Le contrat est signé. Je vais prendre ce butin. Maître Xiao, pas besoin de mots supplémentaires. Monsieur l'on transférera tous ses biens à votre nom. Je vais quitter Longmen. Je serai à vos côtés. Par ici, s'il vous plaît. Attendez, j'ai entendu parler de votre monde piété Béline. Il suffit de signer un contrat. Tout peut être réalisé, n'est-ce pas? C'est exact. J'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent. Je vous le donne tout. Je veux seulement que tu signes un contrat avec moi. Je veux que tu me protèges toute ma vie. Notre contrat d'emprunt doit être basé sur l'équité et la réciprocité. Toi, cette chose mondaine, tu ne suffiras pas pour que je te protège. Les choses ne sont pas équivalentes. Je ne peux pas abandonner ma volonté. C'est un héritage de ma mère. Transmis par nos ancêtres. C'est ce que je chéris le plus. Je retourne chez ma belle-mère. Ils vont sûrement me revendre. Ce jade est vraiment une os. Mais que je te protège toute ma vie n'est toujours pas égal. C'est cassé. C'est sûrement à cause de mon vrai QI qui l'a blessé tout à l'heure. Alors qu'est-ce que tu regardes encore? Oh là là. Le vrai QI atteint directement les poumons. Il n'y a aucun remède possible. Je sais que tu es trop intransigeant dans ton travail. Ah, je suis vraiment désolé. Aïe, je suis un idiot. J'ai déjà stabilisé ces méridiens. Mais cela ne peut durer que 7 jours. Dans 7 jours, je trouverai sûrement un moyen de sauver Mademoiselle Kong. Lève-toi. Maître, est-ce que tout ce qui appartient à l'homme peut être mis en gage? Bien sûr. Alors, peut-on mettre une mèche de cheveux en gage pour obtenir 10 000 taels d'or? Petit voleur, la parole donnée doit être équitable. Si tu es avide, tu subiras le revers de la médaille. Si je suis trompé par un méchant, et que l'encre est entre tes mains, comment pourrais-je être trompé? Il suffit de ne pas laisser la compassion dominer. Salutations, Maître Xiao. Une telle cérémonie. Oh là là, ces derniers jours, Maître Xiao, occupé par les affaires de Mademoiselle Kong. Aujourd'hui, vous avez du temps. Je suis venu exprès avec les plus jeunes pour leur faire découvrir. Ainsi, plus tard, si quelqu'un fait preuve d'aveuglement et vous offense à nouveau, ce ne sera pas nécessaire. Monsieur Xiao, voici tous les biens promis dans le contrat à l'époque. À partir d'aujourd'hui, la famille Long a changé de nom pour devenir les Xiao. Je vais immédiatement informer les grandes familles de Yansheng. Nous allons organiser un grand banquet pour célébrer cela. Et non. Pas besoin, pas une si grande mise en scène. Et ces choses-là, ramenez-les. Il faut faire tourner tout ça. Il faut s'occuper de tout ça. Je ne suis pas intéressé par les choses mondaines. Votre serviteur obéit. Et, excusez-moi, Maître Xiao.
Vous vous êtes levé si tôt. Vous n'avez pas encore bien fait votre toilette, n'est-ce pas? Pas encore. Ah. Maître, nous sommes venus spécialement pour vous servir. Pour le bain et la toilette. Maître, massage spa, venez. S'il vous plaît, Long Tianyu. Que faites-vous? Gérant Xiao, je voulais simplement voir si ces derniers jours, vous étiez morose. Je voulais vous faire sourire un peu. Je n'en ai pas besoin. Et vous vous habillez de façon si vulgaire. Ce n'est pas vous trois. Que se passe-t-il? Ce n'est pas vous? Ils m'ont dit que les jeunes d'aujourd'hui aiment tous ça. Et, fais-les sortir rapidement. C'est surtout que je n'aime pas ça. Oh. Tu n'as pas entendu ce que le maître Xiao a dit? Sortez, sortez, sortez. Je n'aime vraiment pas ça. C'est juste qu'il y a quelque chose de trop. Comment dire? C'est bien compris. Ah. Ah ah ah. Quelque chose dans un son. Ah. Gérant Xiao. Regardez ça, et... C'est plutôt plaisant, n'est-ce pas? Merci, Gérant Xiao. Je viens du Sichuan. Je viens de Nanchom. Frère, je viens du Nord-Est. Qu'est-ce que tu fabriques avec toutes ces absurdités? Oh, désolé, désolé. Je me suis mal compris. Va-t'en, va-t'en. Slam GY. Ah. Oh oh ah. C'est ton tour maintenant. Fais bien, d'accord. Salut. Je m'appelle Marie. Ne m'appelle pas petite gérante. Petite inverse, regarde la fortune et la chance. Gérant Jiao. Ne fais pas de gestes brusques. Ah, c'est un de nous. Un de nous, un de nous. Ah, aïe. Viens ici. Qu'est-ce que c'est ça? À l'avenir, ne fais plus ça de manière désordonnée. Viens, viens, crie. Tu m'entends? Eh bien, oui, oui, oui. Maman, ne pars pas, ne me laisse pas tout seul à la maison, j'ai peur. Tu viens de subir un coup. Ton corps vient juste de se rétablir. Ne bouge pas. Tu es vraiment têtu. Tu tiens tellement à moi, et tu ne veux pas l'admettre. Admettre quoi? Tu m'aimes. Tu as signé un contrat avec moi. Je t'ai sauvé à cause du contrat. Le contrat. Tu ne dis pas qu'1 milliard échange contre ma protection pour toute ma vie? C'est trop cher? Alors, tu as un peu de faiblesse. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Tu rêves en couleur. Je tiens un bureau de prêt. Je ne fais jamais de mauvaises affaires. Un jade en échange d'un désastre. C'est vraiment trop cher payé. Tu me rends même le jade. Tu as encore de la force. Tu viens juste de te rétablir. Le désastre est passé. Ce pendentif est bloqué, je ne peux pas le retourner. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu n'as pas signé de contrat avec moi. Tu n'as pas le droit de décider à ma place. Bien que je ne t'ai pas demandé. Mais si je t'avais demandé. C'est vraiment trop tiré par les cheveux. Quoi qu'il en soit, rends-moi mon pendentif. Comment peux-tu le voler? Non, Yunpei, gérant Xiao. La famille Y est arrivée. C'est bon. Et quelle est l'importance de la famille Y? La famille Y est l'une des 4 grandes familles de la capitale. Dans le drame coréen, la capitale a 10 ans. Leurs influences sont profondément enracinées. De plus, le chef de famille est Y Weishan. Aujourd'hui, celui qui vient te voir s'appelle Y Kei. C'est le plus capable des enfants de Y Weishan. Oh. Ah. Tu es Xiao Tianyu. C'est ça, 1 milliard pour que je retourne à Pékin avec toi. Y Kei, tu as vraiment du cran. Tu oses parler ainsi devant notre gérant Xiao. Je suis ici pour parler affaires. Ne pense pas que, parce que tu es de la famille Y et que tu as de l'argent, tu peux en disposer à ta guise. Nous, le maître des lieux, je suis venu chercher Xiao Tianyu. Ce n'est pas pour écouter des aboiements. Parler sur un ton irrespectueux. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon, pour ton père, pour que tu comprennes ce qu'est la politesse. Amenez-le. Ma boutique de prêt sur gage est ouverte pour faire des affaires. Je ne refuse personne. Je ne me soucie pas de ces détails. D'accord, je vais te faire un calcul.
Mademoiselle YE, cette boussole indique la maladie de votre père. 10 milliards ne suffisent pas. Pourquoi ne pas faire ainsi? Mademoiselle YE, pourquoi ne pas ajouter un peu plus? Votre appétit est peut-être un peu trop grand. Mademoiselle Y pense-t-elle que la maladie de son père vaut 10 milliards? La maladie de mon père ne peut être échangée contre aucune somme d'argent. C'est tout ce qu'il faut. Alors, faites-moi une offre. Qu'est-ce que vous désirez? Il faut échanger contre quelque chose d'égal. Je veux sauver la vie de votre père. Il faut d'abord faire un échange. Vous voulez ma vie? Non, je ne veux pas votre vie. C'est votre destin que je veux gérer. Je vais m'en occuper. Par exemple, quelqu'un comme moi, qui sert le maître. Ah, oui, 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 oui. Ah. Blague. Et si le commerce ne marche pas, l'honneur reste. Tu es allé trop loin. Ce n'est pas comme si tu étais indispensable. Le grand médecin est justement à Yancheng. Tu n'as même pas le droit de lui porter ses chaussures. Moi. Cette fille est vraiment trop impertinente. La boutique de prêt sur gage de Beiling a disparu depuis des années. Ils ne savent pas. Ne pas respecter les règles, c'est normal. Kong Ting, tu n'es pas encore rétabli de ta blessure? Heureusement que mon mari m'a donné des remèdes. Ma blessure est complètement guérie. An Nixu, tu ne vas pas prendre soin de ton père? Grâce à mon mari. Mon père est déjà en pleine santé. Je dois encore aller récupérer le contrat. Tu préfères que vous rentriez d'abord tous les deux? Quoi? Récupérer le contrat? On y va ensemble. C'est tellement impressionnant d'être avec mon mari. Être avec mon fiancé, c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est le sens du contrat. Monsieur Dohom, le certificat de mariage est presque terminé. C'est dommage, il manque encore un peu. Apporte quelques grosses crevettes. Chérie, quel endroit est-ce? Le grand arrêt des âmes. Les esprits malveillants ne doivent pas pratiquer de sorcellerie ici. Je ne m'attendais pas à ce qu'un sacrifice vienne jusqu'ici. C'est vraiment un coup de chance pour moi. Ah. Les méthodes détournées pour vous combattre. Justement, je peux utiliser l'épée en cuivre à 7 étoiles empruntée aux maîtres âmes Tianchi. Qui êtes-vous? Comment avez-vous pu me blesser? Ah. Mon mari, Tian Yu. Tu as un peu de talent. Mais comparé à ma technique du grand H-Shan Yin Yang, tu es encore un peu inférieur. Ah, c'est bon, ne le laissez pas s'échapper. Il court plutôt vite. Mais tu ne peux pas t'échapper. Un guerrier du Japon à 6 branches. Ces méthodes sont très cruelles. Où sont utilisées de telles sorcelleries? Je n'ai pas beaucoup de patience. C'est la revanche du ciel. La mort n'est pas à pleurer. Il y a 100 ans, un Onmiji du Japon est passé par notre grande Chia. Mon ancêtre, le maître de la maison de près de l'Alouette, l'a tué et repoussé. Je ne m'attendais pas à le revoir ici aujourd'hui. Est-ce que l'effondrement du ciel a un rapport avec cela? Chérie, que dit la boussole? Allez à la capitale. Je trouverai un moyen de te sauver. Mais même le médecin Zheng Liang ne peut pas le sauver. C'est le destin de papa. C'est impossible, je dois aller à Yancheng. Tant qu'il y a une dernière chance. Je n'abandonnerai pas. Il faut absolument que je trouve Xiao Tianyu, s'il peut vraiment guérir. Quel mal y a-t-il à un tel contrat? Chérie, tu as soif, n'est-ce pas? Tianyu, bois le mien. C'est juste de l'eau chaude. Vous voulez me brûler? Oh non, ce n'est pas brûlant, goûte un peu. Ça arrive. Vous êtes donc mademoiselle Yan de Pékin, n'est-ce pas? Peu importe votre statut. Vous ne pouvez pas entrer sans permission. Les affaires de la maison sont urgentes. Je m'excuse pour l'intrusion. Je suis venue spécialement aujourd'hui pour voir le gérant Xiao à propos de la dernière fois. Pékin, dès que vous êtes réveillé, il faut y aller. Mon mari et moi sommes en lune de miel. C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas venue pour me disputer avec vous. Je suis venue pour inviter quelqu'un. Si vous coopérez bien, notre collaboration pourra aussi être plus agréable. C'est ainsi que vous montrez votre attitude pour inviter quelqu'un. C'est ma façon de travailler avec vous. Venez avec moi à la capitale. Vous me menacez?
Dommage, je suis du genre à céder à la douceur, pas à la force. Tout le monde, préparez-vous. Calebasse en or violet. Qu'est-ce que vous vendez? La bijouterie Belling. Ouvrez grand vos portes pour faire des affaires. Il y a déjà eu des menaces auparavant. Devinez pourquoi ils n'osent plus maintenant. Sachant que Mademoiselle Y est fière, elle ne voulait pas te voir à l'origine, mais en raison de ta piété filiale. Elle a signé un contrat. Je vais sauver ton père pour qu'il aille à la capitale. Si la famille Y se joint à nous, cela va certainement faciliter les choses. Une fois signé, je suis sûre que ça ira. Bien sûr, tant que je signe un contrat avec mon mari, il n'y a rien qu'il ne puisse accomplir dans ce monde. Exactement, je signe. Sur quoi cela repose-t-il? Je vais le signer moi-même. Si ça peut sauver, je te reconnaîtrai comme mon maître. Et si ça ne marche pas, je vais faire en sorte que tout le monde sache que le monde piété des Alouettes est un imposteur. On peut même offrir sa propre vie en gage au propriétaire du monde piété. En cas de non-respect du contrat, que le ciel en soit témoin. Allons-y. Jeune maître. Si quelqu'un parvient vraiment à sauver le maître, alors vous vous inquiétez pour rien. Le monde piété des Alouettes n'a pas bougé depuis plus de 10 ans. Les légendes qui capturent le vent et l'ombre dans le monde des arts martiaux ne peuvent pas être vraies. De plus, même s'ils les trouvaient vraiment, le grand arrêt des âmes des fusants ne serait pas quelque chose qu'ils pourraient résoudre. Ah, petite sœur. Voici. C'est le nouveau gérant du monde piété des Alouettes, Xiao Tianyu. Il y a quelque temps, tu étais si désespéré que tu as cherché n'importe quel remède. Tu as trouvé une bande d'escrocs. Non seulement ils n'ont pas guéri ton père, mais cela a même aggravé son état. Je ne te laisserai plus faire n'importe quoi. Les gens sont déjà là. Il n'y a pas de raison qu'ils soient venus pour rien. De plus, j'ai déjà enquêté à Yun Cheng. C'est le propriétaire du bureau de pré-Belling. Petite sœur, ce n'est pas que je veuille te gronder, mais tu as ce défaut depuis que tu es petite. Tu crois tout ce que les autres te disent. Est-ce que je n'ai pas déjà souffert à cause de ça pour toi? Tu as fini de parler? Alors, fais vite et va de côté. Ne m'empêche pas de voir le médecin. Attends une seconde. Qui sait si tu n'es pas un assassin envoyé par Yun Cheng? Petite sœur. Le père ne peut pas se permettre la moindre erreur maintenant. Combien de personnes avez-vous dû offenser pour penser que tout le monde veut te faire du mal? Si ce n'était pas parce que YKI est ma cliente, je me fiche de la vie ou de la mort de ton père. Petite sœur, c'est donc la personne que tu as amenée. Il se permet de discuter de la vie et de la mort de notre père ici. Peux-tu garantir qu'il est bien le propriétaire du bureau de prêt? Peux-tu garantir qu'il peut vraiment sauver notre père? Petite sœur, je sais à quel point tu tiens à notre père. Mais si tu agis dans la précipitation et que cela nuit à notre père, tu en seras coupable toute ta vie. Mon jeune frère, je ne te laisserai pas repartir les mains vides. Je te donnerai un chèque dans un instant. Considère cela comme ta récompense pour ton effort. Mademoiselle YE, puisque vous avez signé le contrat, je dois assumer la responsabilité de ce que vous demandez. Les affaires de la famille Y ne vous concernent pas. Je parle de YKI. Quel est votre véritable dessein? Vous voulez que ma petite sœur sauve notre père. Et si elle ne réussit pas, sera-t-elle guiltée toute sa vie? En quelques mots, est devenu le tien. Ma petite sœur veut tuer son propre père. Il est maintenant dans une impasse. Ni faire ni ne pas faire. Ce que tu dis maintenant semble très convaincant. On ne sait pas si c'est pour le profit ou pour tuer son propre père. Il semble que j'ai été trop poli avec toi, te laissant ici semer la discorde entre moi et ma sœur. Gérant Xiao. S'il vous plaît, aidez-moi. Petite sœur, c'est notre père qui est allongé sur le lit. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je ne peux pas ignorer nos liens de sang. Si je le sauve, il y a encore un espoir. Heureusement qu'il y a des liens familiaux. Et si je ne parviens pas à le sauver? Faites-en ce que vous voulez. Tu n'es rien du tout. Mon père m'a confié la gestion des affaires de la famille YE. S'il y a le moindre problème, comment vais-je rendre des comptes? Ne t'inquiète pas, grand frère. Mon père est gravement malade. Aîné, pour notre père, je suis l'aîné. Tu dois donc m'écouter. On dirait que tu ne te soucies même pas de la vie ou de la mort de ton père. Si je ne peux pas le sauver, je suis prêt à renoncer à l'héritage de la famille YE. Tu laisses le gérant Xiao soigner. C'est trop tard. Il y a des affaires sérieuses. Je ne peux plus jouer avec toi. Mais y a-t-il quelque chose qui ne va pas? C'est de la mystification. Je vais te casser les jambes tout de suite. Les mécanismes des onmyoji de Fusan sont indéchiffrables. Le vieux crache du sang. Il est sans espoir. Une alliance de plusieurs années est à portée de main. Je viens d'agir impulsivement. Jeune maître Y a jeté un sort d'urgence sur son propre père. Comment peux-tu faire des choses pareilles? Quoi? Le vieux n'est pas malade du tout. Il a été ensorcelé. Si je ne me trompe pas.
C'est vous trois qui l'avez fait, n'est-ce pas? Tu diffames sans preuve. Il n'y a pas de sort d'interdiction des âmes dans ce monde. Je te vois juste comme un charlatan nuisible. Tu viens chez les Y pour tromper les gens. Si tu veux que personne ne le sache, il faut que tu ne fasses rien de mal. Il m'a empêché de passer avec tant de force tout à l'heure. N'est-ce pas un signe de culpabilité? Des paroles en l'air. Diffamation officielle. Je pense que tu n'es qu'un hypocrite sournois, osant me salir le nom. Le jeune maître a-t-il des preuves? Donne-moi une minute. Et alors si je peux voir le sortilège de l'âme? Les méthodes des fuseaux sont inégalées. Le vieux doit mourir aujourd'hui. D'accord. Je veux voir comment tu vas encore te transformer. Les sans-vergognes doivent mourir sans aucun doute. Papa. Qu'est-ce que tu as fait au vieux? Xiao Mei, je t'ai déjà dit que ce petit impertinent n'est pas une bonne personne. Le moment est venu. Faisons comme nous venons de le dire, appeler quelqu'un. Papa, tu es réveillé. Tu vas bien? Papa, ça va. Papa se sent tout léger. Comment c'est possible? Xiao Tianyu, c'est génial. Je ne me suis vraiment pas trompée sur toi. Mais qu'est-ce que tu as mis dans le thé que tu m'as fait boire? Vieux, je ne m'y attendais vraiment pas. Ce petit morveux a réussi à briser le sort de liaison des âmes. De quoi tu parles, là? On ne peut plus le cacher. C'est moi qui t'ai jeté ce sort. Je voulais juste que tu meures, misérable. Tu as même causé du tort à ton propre père. Tu es vraiment un monstre. Nous sommes tous les enfants de notre père. Je suis son fils. Malheureusement, tu ne le es pas. Tais-toi, YKI. Tu n'es qu'une fille adoptive. Profiter de l'amour de tout le monde depuis mon enfance. Et en plus, prendre ce qui m'appartenait à l'origine. C'est vraiment une grande tragédie de la haute société. Juste parce qu'elle est la fille de ton premier amour. Même si elle n'a aucun lien de sang avec toi. Même si ma mère renonce après avoir appris la vérité. Tu veux quand même la garder près de toi. Et lui donner tout ton amour. Juste pour réaliser ton amour. Et ne pas pouvoir réaliser ta profonde affection. Frère, depuis mon enfance, je ne t'ai considéré que comme mon vrai frère. Tais-toi, je suis la victime ici. Je ne déteste que le fait que le sort de l'âme maudite agisse trop lentement. Il aurait dû te prendre la vie plus rapidement. Tu es un ingrat. Je vais te tuer. Que se passe-t-il? Pourquoi je ne peux plus bouger? Je ne me mêle pas des querelles des grandes familles. Je dois agir au nom du ciel concernant tes affaires avec les gens de Fusan. Tout est déjà comme ça. Confesse-toi. Leur Susandé ne te laissera pas partir. Bon, je n'ai plus beaucoup de patience pour toi. Ce gamin de la boutique de prêt sur gage Béligne est déjà sorti. Nous devons accélérer notre avancée. Dans cette situation aujourd'hui, c'est aussi le sens de notre alliance contre le prêt sur gage. En formant un contrat de rébellion. Chaque année, il faut 10 âmes pour couvrir le contrat. Il est inévitable d'être découvert. Nous devons trouver une solution définitive. Ce sont des gens ordinaires. Des eunuques de la réforme. Si nous avons l'âme d'une personne influente, nous pourrions mettre fin à tout cela. Est-il possible de cacher la lumière du jour? Rassembler les écrits de mon père. L'âme de Y Weishan, le chef actuel des 4 grandes familles. Qui est prêt à essayer? Tu as osé couvrir le contrat du loup céleste avec une vie humaine. Je me demande comment le ciel peut être si chaotique. C'est vraiment une digue de milieu. Qui craque à cause d'une fourmi. Ne t'inquiète pas, ton frère va bien. Mais mademoiselle YE, le contrat est scellé. Désormais, tu me dois obéissance, compris. Je comprends, mais ne me demande pas de faire des choses étranges. Que se passe-t-il? J'ai très mal au cœur. Il n'y a plus de doute maintenant, n'est-ce pas? Je parle de ta vie. D'accord, à partir de maintenant, je suis ton maître. Tu devras faire ce que je dis. Papa, ne bouge pas. Maître YE, merci, Maître Xiao, de m'avoir sauvé. Maître YE, vous êtes trop poli. C'est votre fille qui a fait le contrat avec sa vie. C'est ainsi que cette transaction a été conclue. Eh bien, Kei est un bon enfant. Je dois aussi remercier le gérant Xiao pour son aide.
Il a sauvé notre famille Y d'un grand malheur. Je vous prie de rester quelques jours de plus, gérant Xiao. Laissez-moi vous montrer l'hospitalité du maître de maison. La famille Y à Pékin a une certaine puissance. C'est un bon allié. D'accord. Alors, je vais vous déranger, maître de la famille Y. Où va, maître Xiao? C'est pas comme ça que ça se passe. Ces jours-ci, tu devrais rester avec le maître Xiao. Tu dis qu'il contrôle déjà mon destin. Tu veux encore que je reste avec lui, et s'il a de mauvaises intentions? Ce serait comme un mouton dans la gueule du loup. Eh bien, le maître Xiao n'est pas une mauvaise personne. S'il avait vraiment de mauvaises intentions, il aurait pu ne pas se donner la peine de m'aider tout à l'heure. C'est vrai, traite-le un peu mieux. Ce n'est plus comme avant. Il faut absolument renforcer notre relation avec lui. Cela déterminera aussi l'avenir de la famille Y. Je comprends. On mange ça dans un restaurant haut de gamme. Tu veux vraiment t'emmener dans un stand de rue? Ma vie est entre tes mains. Et si tu n'es pas satisfait? Que ferais-tu si je mourais prématurément? Je ne suis pas aussi terrifiant que tu le dis. De toute façon, les stands de rue ne sont-ils pas délicieux? Et, qu'est-ce que tu fais? Quoi faire? Regarde bien. Mange comme ça, tu as compris? Si tu manges comme ça, tu ne vas pas mourir de faim? Bonjour, prenez des baguettes. N'est-ce pas la fille aînée de la famille Y? Pourquoi a-t-elle amené un plouc avec elle? Pardon, monsieur. Ici, c'est un restaurant haut de gamme. Il n'y a pas de baguette. Un plouc. Et... Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous ne savez pas utiliser le couteau et la fourchette. Vous pouvez sortir et tourner à gauche pour manger, dis-je. Il n'y a même pas le minimum de respect. Un couteau et une fourchette dans un restaurant haut de gamme sont-ils vraiment plus nobles que des baguettes? Excusez-moi, où est la noblesse? Les baguettes ont plusieurs milliers d'années d'histoire en Chine. Une extrémité est carrée, l'autre est ronde. Cela représente le ciel rond et la terre carrée. Le carré est en haut, le rond en bas. Cela représente que le peuple considère la nourriture comme essentielle. Oui, deux paires représentent la théorie du yin et du yang et du taiji. Alors, je vous demande, pourquoi ces baguettes sont-elles au premier rang? Souvenez-vous. Occupé, allez. Il y a encore des affaires à régler à l'entreprise. Je dois passer par là d'abord. Vous mangez d'abord seul. Je vais envoyer quelqu'un vous chercher. Et je ne peux pas y aller. L'hospitalité du propriétaire n'est pas une escorte 24 heures sur 24. J'ai aussi mes affaires. Et il y a un piège. Quel piège? Je ne fais que percevoir au hasard. Il est difficile de déterminer exactement quel piège c'est. Il y a des gardes du corps partout autour. Monsieur Xiao, vous devriez profiter de votre dîner. Salut. Oh. Petite sœur, tu es réveillée. Frère, que fais-tu? Que veux-tu que je fasse? Regardez les personnes qui réussissent du point de vue d'un perdant. Quoi qu'il en soit, nous avons tous grandi ensemble depuis notre enfance. Nous sommes comme des frères et sœurs. Je t'ai toujours considéré comme un grand frère, et je t'ai toujours considéré comme une petite sœur. Du début à la fin, je voulais juste tuer ce vieux bonhomme. Mais à ce stade, j'ai découvert un chemin vers le succès. Frère, tant que tu es sincèrement repenti, papa te pardonnera. Pourquoi devrions-nous nous battre? Nous ne sommes pas des frères et sœurs. Pourquoi ne pas vraiment devenir une famille? Il ne faut pas que l'eau grasse coule chez d'autres. Frère, tu as trop bu. Tu regretteras sûrement quand tu seras sobre. Petite sœur, je ne t'ai pas maltraité. Tu peux me suivre en toute confiance. Frère ne te fera pas souffrir. HMPF, Y Kizao, je suis ta sœur cadette. Retiens-toi un peu. Ton père ne te pardonnera sûrement pas. Ah. HMPH, HMPH, HMPH. Une fois que tout sera terminé, nous irons le voir ensemble. À ce moment-là, la famille Y et toi, vous serez à moi. Tang Tianyao. Tu. Allons-y, petit Tianyou. Pourquoi tu me prends dans tes bras? Lâche-moi, lâche-moi. Papa, je pense que cette affaire n'est pas si grave. Rester toute une vie dans un donjon ne me fait pas sortir. Hier, ceux qui l'ont enlevé ont été emmenés au mont arrière pour être exécutés. Papa, c'est moi ton vrai fils. Pourquoi m'as-tu traité comme ça? Papa. Kei, je t'ai fait du tort. La dette envers le prêteur sur gage. La famille Y ne pourra jamais la rembourser. Maître Y, il n'y a pas de dette à proprement parler. Votre demoiselle a signé un contrat avec moi. Je dois naturellement la protéger. Gérant Xiao, vous êtes réveillé. Merci beaucoup pour hier. J'avais juste peur.
Mademoiselle Y a eu une épreuve hier. Elle a voulu se suicider parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Alors je ne signe pas ce contrat en vain. Donc c'est pour ça que tu m'as sauvé à cause de ça. Exact, sinon pourquoi le ferais-je? Notre seul lien, c'est ce contrat. Laisse-moi te dire ça. Si tu avais été d'accord avec lui hier, volontairement, je ne me serais pas mêlée de cette histoire. Oh. Tu ne descends pas faire un tour de natation? Qu'y a-t-il de drôle là-dedans? Je ne comprends vraiment pas à quoi tu joues. Et Xiao Tianyu. Tu joues gros. Avant, je me suis trompée sur toi, pardon. De toute façon, tu es déjà mon maître. Raisonnable et juste. Rapport au général Xiao. Tu as déjà des résultats sur l'enquête. Ah. Li Fei. Combien de choses me caches-tu encore? La petite famille Li ose trahir de l'intérieur. Collusion avec les Japonais pour commettre des actes répréhensibles. C'est tout simplement impardonnable. Maître Y, asseyez-vous d'abord. Gérant Xiao, dès que vous donnerez l'ordre, notre famille Y, Maître Y. C'est une affaire trop liée au destin. Mieux vaut que vous ne vous en mêliez pas. Le destin est insupportable, puisqu'il a colludé avec les Japonais. Alors je vais d'abord lui couper les bras et les jambes. Y. Ramène-moi à Yuncheng. D'accord. UR, es-tu prête? C'est déjà envoyé. On attend juste que Xiao Tianyu morde à l'hameçon. Papa, c'est juste un appât avec mon contrat. Est-ce que ça ne va pas attirer des ennuis? Xiao Tianyu est déjà parti pour la capitale. S'il découvre quelque chose, trouvez la piste par le fil de la vigne. Alors tout sera fini. Donc, nous ne pouvons pas nous rendre. Il faut lutter jusqu'au bout. Le grand maître de l'ombre de Fuseau, Zheng Zhen. Xiao Tianyu est certain de mourir cette fois. Le dispositif de renversement du destin céleste est sur le point d'être achevé. Mesdames et messieurs, soyez rassurés. Une fois cette bataille gagnée, même si ce sont de véritables soldats dragons. Avec Lulu comme grande sœur. Dès que le grand héros Tiandao sera complètement inefficace, alors la chance de notre pays Fuxian sera irrésistible. Monsieur Abe, je ferai tout pour réaliser votre dernier souhait. Quoi? Je pensais que tu irais chercher Li Fei ici. Il y a une très forte résonance de contrat ici. Dis. Combien coûte ce trésor? Vieux, je ne parle que de destin. Pas d'argent, prends 300. Non, 300? C'est un antique de Qian Han, non? Un Qian Han peut te rapporter 300. C'est juste une imitation de Qian Han, non? Je ne sais même pas ce que c'est, je l'ai trouvé dans le sol. Je n'ose pas en prendre plus. Si jamais c'est faux, vous viendrez me causer des ennuis. Prends 300, allez. D'accord, faisons le paiement. Eh bien, vieux, c'est pas mal ce que tu as là. Je le prends pour 1 million. Tu sais ce que ça veut dire premier arrivé, premier servi? Je sais juste que c'est le plus offrant qui l'emporte. Aujourd'hui, je le prends, c'est décidé. Ne t'inquiète pas, tu peux encaisser cet argent. Si c'est faux, considère ça comme un avertissement. D'où vient cet idiot? Il faut absolument qu'il perturbe mes plans. Oh là là, jeune maître, ne me mettez pas dans l'embarras. J'ai déjà donné ma parole. Je ne peux pas revenir en arrière. Ne t'inquiète pas, le patron ne te laissera pas perdre. 5 millions. 5 millions. Dans la ville de Yun, il y a des familles qui peuvent sortir plus de 1 million. Nous avons tous les dossiers chez les Gu. Tu te crois qui, au juste, a joué les grands devant moi? Je te vois. Tu n'es pas différent de ceux qui ramassent des déchets à côté. Tu veux juste devenir riche du jour au lendemain. Je me fiche de ces règles mondaines. Je vais aussi te faire abandonner ton sentiment de supériorité. Je prends ça. Très bien, très bien. Je n'ai jamais vu quelqu'un à Yuncheng qui puisse me contredire, Gu Shao. Je n'ai jamais rencontré ça. Je vais m'assurer de ces 8 millions. Que va-t-on faire si ce saut est vendu à celui qui cause des problèmes? Seulement 8 millions. Et tu oses faire le malin ici. Ce monde a vraiment changé. Je n'ai plus le temps de perdre avec lui. Aide à régler ça. Est-ce que ça va à l'encontre du ciel? Non. En moins de 30 secondes, je veux que la famille Gu de Yuncheng fasse faillite. Cette jeune fille a l'air plutôt vive. Mais elle a la tête vide. Mais tu as réussi à attirer l'attention de ce jeune maître. Allô?
C'est pas bon, monsieur Gu. Tous nos partenaires ont retiré leur investissement en masse. Les banques ont soudainement suspendu leur crédit. Quoi? Une horde de créanciers qui viennent exiger leur dû. Comment est-ce possible? Ce saut en jade, je ne veux pas de ce saut en jade. Les 8 millions iront à la famille Gu. Jeune homme, ne pars pas, s'il te plaît. Ce n'est pas encore conclu, n'est-ce pas? Je ne vous vends qu'à vous quand je reviens. Pour chasser mes clients. Et vouloir me rembourser, va-t'en. Mes deux grands messieurs. Je vous ai offensé tout à l'heure. Prenez ce jade impérial, tous les deux. Monsieur Gu, ce que vous dites, c'est inapproprié. Avec mon rang, comment pourrais-je mériter ce jade impérial? Ce jade impérial doit être à vous, monsieur Gu. Putain, espèce de bâtard. Je prends ces 10 millions de pièces en jade ici. Monsieur Xiao. Vous avez dit que vous veniez à cette foire aux antiquités. Vous auriez dû me le dire à l'avance, que je puisse m'organiser. Pas besoin, je viens juste jeter un œil. Vous êtes trop généreux, maître Li. Je vous paierai plus tard. Cet argent, c'est rien. Juste 10 millions. Tu crois que c'est de l'argent, ça? Si tu oses le prendre, c'est que tu me fais une faveur, Limou. D'accord, merci. Ce commerçant et ce Li Fei. Pourquoi sont-ils si étranges? C'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher, hein? Ils cherchent à me tendre un piège. Mais ils ne savent pas qui est la proie et qui est le chasseur. On ne peut même pas gérer cette petite chose. Papa, qui aurait pu imaginer qu'un cerveau comme ça surgirait soudainement? Je vais vraiment bien. Tu veux que je sois le gérant de la boutique de près de Belin? Tu n'as rien remarqué d'étrange, n'est-ce pas? Les arts divinatoires de Monsieur Lu sont d'une subtilité extrême, et Xiao Tianyu n'a pas vu la moindre faille. Donc, il y en a 9. Très bien. Puisque la proie est déjà dans le jeu. Alors attendons que le spectacle commence. Ah! Voici le contrat de prêt sur gage de Li Fei. L'objet du prêt est l'avis de Liao Qian. Ils ont caché le contrat dans un seau de jade en utilisant des arts obscurs du yin et du yang, pour tromper le ciel, ce qui a causé la rupture du ciel. Mais ainsi, ne serait-il pas en train de te remettre ce contrat, de nouveau entre les mains? Comme on dit, quand quelque chose est anormal, il y a forcément un esprit maléfique. Comment ça? Ils ont scellé le contrat avec des arts occultes. Dès que je fais appel à mes pouvoirs, je serai frappé par un retour de flamme. C'est vraiment un casse-tête. Si je n'y vais pas, je vais faire échouer tous leurs efforts. Savoir que c'est un piège et y aller quand même. Récupérer le contrat, c'est ma mission pour maintenir l'ordre céleste. Allons-y. J'ai déjà vérifié toutes les affaires. Il n'y a pas de problème. Dans ces trésors se cachent des contrats de prêt sur gage. Seuls nous pouvons les inverser grâce à un sortilège. Xiao Tianyu subira forcément la rétribution du ciel. Monsieur Lu, quelle est votre confiance? Nous avons presque blessé le vieil homme jusqu'à la mort. HMPF. C'est la volonté du ciel. Il viendra sûrement. À ce moment-là, j'en suis certain à 100%. Dehors de cet entrepôt, il y a non seulement des guerriers de grande famille, mais aussi 30 000 mercenaires entièrement armés. Sans oublier cette grande formation de retournement du ciel. Tant qu'ils osent venir, nous oserons enterrer. Enfin, je n'ai plus à avoir peur. Xiao Tianyu, la dernière fois, tu aurais clairement pu faire mourir Y Weishan, mais tu as réussi à bloquer la situation. Cette fois, laisse-moi te faire mourir. Tu as attendu longtemps, n'est-ce pas? Et les danseurs et mercenaires en bas? Pourquoi il n'y a pas de bruit? Ils vont bien. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Quand on se mêle des affaires des autres, il faut tôt ou tard payer. Faisons les comptes. Je suis le Japon qui a dormi pendant 1000 ans. C'est pour ce seul Xiao Tianyu. Le grand pays de Xia périra entre tes mains. Les Japonais ont des ambitions démesurées. Vous êtes prêts à vous associer à eux. Li Fei, sais-tu ce que tu fais? Ils veulent la vie de mon fils. N'est-il pas logique de résister? Trahison envers le pays, meurtre et vol d'âme. Violation du contrat. Cela a conduit à la fragmentation du grand chemin du monde. Tu es tout simplement coupable sans pardon.
L'homme ne pense qu'à lui-même. La colère du ciel et de la terre s'abattra. Et qu'est-ce que la survie de la grande chia me fait? Quel bel égoïsme. La colère du ciel et de la terre s'abattra. Quel bel indifférent. Liao Qian, aujourd'hui, ta vie est à moi. J'ai bien peur que tu n'aies pas cette capacité aujourd'hui. Monsieur Lu. Xiao Tianyu, qu'est-ce qui t'arrive? Ah! Xiao Tianyu, ma vie est ici. Tu as les moyens de la prendre? Il est maintenant en danger. Le destin appartient à l'épouse. Tout le monde a déjà perdu. Ah! Vous savez. Pourquoi le monde piété peut-il prêter sur toutes les choses du ciel et de la terre? Je me souviens juste que tu dois être ici aujourd'hui. Ah! La raison pour laquelle le monde piété de Beilin peut prêter sur toutes les choses du ciel et de la terre. C'est parce que le monde piété représente la volonté suprême de l'univers. C'est-à-dire le Dao. Vous avez caché le contrat. Vous avez irrité les dieux du Dao céleste. Maintenant, le Dao céleste descend sur moi. Je suis déjà entré dans le Dao. Il faut annuler ce contrat. HMPF. Faire semblant d'être mystérieux. Tu as subi la contre-attaque du ciel. Tu es condamné à mourir. À genoux. C'est impossible. Incapable de supporter le ciel, se conformer à la voix du ciel. Tout a une destinée. Suis l'effet de cause et effet. Tout dans ce monde est sous mon contrôle. Obéissez sans hésiter. Qu'est-ce que c'est que cette ruse? Privilège du ciel. Parole suivie de la loi. Li Fei. Tu as blessé de nombreux innocents pour ton propre intérêt, et tu as violé le contrat du ciel. Tu as trahi la voix du ciel. Je vais te tuer moi-même maintenant. Li Aoqian, non. 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 Non, non, non. Mon fils. Je veux aussi les autres. Rétablir le contrat. Arrête avec le hein. Ne fais pas de bruit, repose-toi un peu. Et pourquoi êtes-vous ici? Que s'est-il passé hier soir? C'est fini, le démon va encore se faire gronder. Et qu'est-ce qui pourrait bien arriver? J'ai dormi comme un loir hier soir. Tianyu, dès que j'ai su que tu étais chez Long, je suis venu tout de suite. Quand comptes-tu honorer notre engagement? On en reparlera, Et, reviens avec moi à la mine. Et, tu n'y penses même pas. Allez, lève-toi d'abord. Tout à l'heure, Long Tianyin va mal comprendre. Ah. Maître Xiao. Maître Xiao. Je ne pensais pas que vous alliez quitter Long si tôt. Je n'ai même pas eu le temps de vous accueillir comme il se doit. Je suis vraiment désolé. Le maître des Longs est trop poli. Je m'en vais d'abord. Tu ne peux pas partir. Tianyu. Dis-moi la vérité. As-tu déjà eu des sentiments pour nous? Le contrat a été reçu. Je dois retourner à la montagne pour rendre compte. Mon maître m'attend. Mesdames et messieurs. Le chemin des lacs est long. À bientôt si le destin le permet. Shen Yuyu. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas bon. Kong Ting a eu un problème. Attendez-nous. Et... Ce n'est pas la famille Kong de Nansheng? Pourquoi es-tu encore si attaché à Kong Ting? Ma magie s'épuise. Je ne peux sentir qu'approximativement. Que se passe-t-il? Alors je te protégerai toute ta vie. Le prêt sur gage exige une équivalence. Si c'est la cupidité, cela se retournera contre toi. Et si je suis trompé par des malfaiteurs? Le stylo est dans ta main. Comment pourrais-je être trompé? Il suffit de ne pas avoir de pitié, maître. Tianyu a quand même eu pitié. Si j'avais su que c'était cette situation, on aurait dû appeler plus de monde tout à l'heure. Pas besoin, j'ai tout prévu. Allons-y. Que faites-vous? Yinche, de la famille Yan, à Nuxu. Oh, c'est donc toi. Les nouveaux riches de la famille Yan du Sud sont vraiment rares. Va vite prévenir madame.
Il y a des gens qui viennent semer le trouble. Il y a des gens qui viennent semer le trouble. Laissez madame tranquille, elle arrive. Oh, elle vient chercher la mort toute seule. Cela m'évitera d'envoyer des gens vous chercher. Tu es la maîtresse du nouveau riche, n'est-ce pas? Tu es la belle-mère de Kong Ting, n'est-ce pas? Libérez Kong Ting dans les 10 minutes. Sinon, vous en subirez les conséquences. Osez me menacer. Kong Ting est de notre famille Kong. Un étranger comme toi veut nous faire libérer quelqu'un? Kong Ting est une personne de votre famille Kong. Vous êtes si cruel envers lui. Kong Ting a blessé Duan Yan avec des complices. Il a offensé la famille Long et la famille Duan. Tu sais qui est le parrain de Duan Yan? C'est quelqu'un de décisif à Yun Cheng. Et impitoyable, Long Tianyan. Kong Ting a fait une erreur toute seule, et a entraîné toute notre famille Kong dans sa chute, moins qu'une bête. Alors, quand tu détruis la famille des autres, et que tu fais du mal à Kong Ting et à sa mère, pourquoi ne dis-tu pas que tu es moins qu'une bête? Eh bien, cette petite traînée ne t'a pas manqué de souffler dans l'oreille, hein? Amenez quelqu'un, cassez les os de ce petit gars, c'est lent. Oh. Tu as cédé? Tu as peur? Dis-moi quelques mots doux. Je te ferai mourir plus facilement. On dirait que tu ne te soucies pas de la vie ou de la mort de Kong Ting. Alors faisons comme ça. À partir d'aujourd'hui, Kong Ting se sépare de la famille Kong. Si Kong Ting commet une erreur, cela n'a rien à voir avec la famille Kong. Je prends l'entière responsabilité, si vous êtes d'accord. Les conditions sont libres à ouvrir. Je ne pensais pas que Kong Ting était aussi importante pour toi. Je n'ai simplement pas de pouvoir supplémentaire pour pouvoir continuer à négocier avec lui, tant que tu signes cet accord. Kong Ting et la famille Kong n'auront plus aucun lien avec toi. Gamin, tu rêves trop grand. Laisse tomber, Kong Ting a dépensé une quantité énorme ces années. Et tu veux simplement me congédier d'une phrase. Je t'ai déjà dit, les conditions sont à votre convenance. Tant que vous libérez Kong Ting, c'est ce que vous avez dit. Je veux 2 milliards. Tant que vous pouvez les fournir. Kong Ting peut partir. 2 milliards? Il a grandi en mangeant de l'or, non? Pourquoi est-ce que j'ai soudain l'impression que ce n'est pas assez? Sinon, 3 milliards. 1. Non, si on ne peut pas sortir 5 milliards. Kong Ting ne pourra pas partir. Il devra aussi être puni. Toi. Donne-moi ton téléphone. Allô, c'est moi. Une fois que c'est fait. Prépare 5 milliards pour le contrôle d'évaluation à Nancheng. Tu appelles qui? Leng Tianyan. Oh. Faire de l'esbrouf. Si tu avais vraiment 5 milliards, tu ne ferais pas le gigolo pour Kong Ping. 5 milliards, c'est du gâteau. 3 minutes pour le prouver. 3 minutes? Si je ne vois pas les 5 milliards, je vais te trancher la chair et le sang, morceau par morceau, pour les livrer chez les Longs, afin d'apaiser la colère de Long Tianyan. Bien. Et si je pouvais le sortir, tu penserais que c'est 50 yuan. Je le sors facilement de ma poche. Quoi? Tu as peur de perdre? Tu n'oses pas perdre. Et, tu joues comme si c'était vrai. Je ne crois pas que tu aies autant d'argent. Alors, faisons comme ça, si je peux le sortir. Vous, toute la famille Kong, vous vous prosternez devant Kong Ping. Frappez jusqu'à ce qu'il soit satisfait. HMPF. Puis nous faire une aide d'honneur avec une banderole pour nous dire au revoir. Ils ont même une banderole. Pourquoi ne pas engager une fanfare pour leur faire une fête? Ah, c'est ça qui m'a fait penser. Se prosterner, faire une aide d'honneur, une fanfare, il ne faut surtout pas oublier. Avoir de l'audace. Pourquoi madame est-elle fâchée contre lui? Les frères sont tous prêts. On va directement s'en occuper. Yun Cheng Long Tianyan. Salutations, gérant Xiao. Maître de la famille Long. Pourquoi te mets-tu à genoux devant ce petit blond? Vous n'avez pas de problème de santé, n'est-ce pas? Vous avez apporté les 5 milliards? À partir d'aujourd'hui. Kong Ping s'est éloigné de la famille Long. Tiens. Non, 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 je tiens 5 milliards. Ça suffit pas? Pas assez, j'ai encore 10 milliards. Ça suffit, ça suffit. Maître de la famille Long. Il t'a même cassé le bras en frappant ton filleul, toi. Et tu lui fais encore autant de courbettes, ce petit voyou de Duan Yan. C'est moi qui l'ai personnellement mis à terre. Et puis, j'ai rompu mes relations avec lui. C'était il y a seulement 15 minutes. La famille Duan a également été anéantie par mes propres mains. La famille Duan m'a trahi. La famille Duan m'a trahi. Que faire maintenant? Si les gens du bureau de prêt viennent frapper à la porte, nous n'aurons d'autre choix que d'attendre notre fin. Pas de souci, même sans la famille Duan. Il y a d'autres familles avec qui s'allier. Oui, nous avons d'autres familles avec lesquelles nous pouvons nous allier. Aujourd'hui, bien que ce soit une blessure, elle n'est pas mortelle. À l'avenir, nous aurons certainement l'occasion de rebondir. Vous voulez utiliser l'union entre la famille Kong et la famille Duan pour renforcer le pouvoir de la famille, afin de lutter contre le monde Piété Béligne? Qui es-tu vraiment?
Pas besoin de poser plus de questions. Dis-moi, où est Kong Ting? Est en train de se marier avec Duan Yan. C'est ça qu'on appelle faire venir quelqu'un. Maître Long, occupe-toi des affaires de la famille Kong. Souviens-toi, fais-le sans hésitation. Quoi qu'il arrive, cela ne sera pas considéré comme une violation du contrat. Oui, qui es-tu vraiment? C'est le nouveau gérant du bureau de pré-Belling, Xiao Tianyu. Ah. Ah. Toi, tu es en fait. Attends que je revienne. Je veux encore lutter avec la famille Duan contre le bureau de prêt. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et Léon Miji de Fusan? Tous les représentants de l'Alliance ont déjà été anéantis, si je ne me trompe pas. Le chef de la famille Kong est ton précieux fils. Ne reviendront pas. Ah. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Tu ne comprends toujours pas? Désobéir à la voix du ciel. Ils ont déjà remis leur vie. On ne peut pas vivre en se causant du tort. Wang Yimei, c'est toi qui l'as remis de ton plein gré. Où dois-je m'en charger moi-même? Tu n'y penses même pas. Vous, n'y pensez pas. Même si votre échoppe de prêteur sur gage est très puissante, même Long Tianyan est là. Ah. Les biens de la famille Kong sont à moi. À moi. Venez. Tuez-les tous. Tuez-les tous. Fou, je te vois comme cherchant ta propre mort. Notre famille compte 5 générations. Vous ne pouvez pas nous tuer, vous, c'est quelques personnes. Une bande de ramassis sans valeur. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. C'est juste une bande de branquignoles. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Pourquoi es-tu encore là? Si tu ne viens pas, tous les hommes seront pris. Tu es YKI de la famille Y de Pékin. Comment se fait-il que tu sois ici pour chercher mon homme? Je te donne maintenant 2 choix. Premièrement, rends-moi tous tes biens. C'est tout pour cette affaire. Deuxièmement, je vais mobiliser toutes les forces de la famille YE pour anéantir ta famille Kong. Ah. Rentre chez toi, rentre chez toi. Oh, oh. Qu'est-ce que tu me fais prendre comme pilule magique, bordel? Tony. Dans un instant, tu vas te sentir tout chaud. Tu vas avoir envie de te déshabiller. Et finalement, tu vas devenir une petite traînée. Ah. Espèce de bâtard, je vais te tuer. Ce n'est pas ma faute, c'est ce que tes parents ont permis. De plus, nous étions déjà un couple. Qui diable est en couple avec toi? Xiao Tianyu pense qu'il peut te sauver. Ah. Eh. Arrête. Je sais que l'arme ne te sert à rien. Mais je ne sais pas si ça lui sera utile, recule. Ne t'occupe pas de moi. Pas mal, tu as réussi à venir ici pour reculer, contre le mur. Ne le touche pas. Xiao Tianyu, tu n'es pas si puissant. Tu n'es pas à la frontière de la 7e étape? Si tu en as le courage, viens me tuer. Tu penses que je vais d'abord le tuer? Ne l'écoute pas, écoute-moi. Espèce de garce, ici, tu n'as pas ton mot à dire. Xiao Tianyu. Tu dis que Kong Ting et moi allons te faire une petite performance ici. Ça ne serait pas très intéressant? Si tu as quelque chose à dire, viens vers moi. Laisse-le partir. Je ne m'attendais pas à ce que tu regardes ta femme bien-aimée soumise à d'autres hommes. Quelle sensation. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que le gérant Xiao vive cela lui-même. Ah. Renverse. Dernière poussée. Heureusement, Kong Ting va bien. Kong Ting. Tout va bien? Je veux que tu meures. Je n'ai pas cette capacité. Que as-tu fait à moi? Je viens simplement de bloquer tes points d'acupuncture. J'avais peur que tu ne fasses quelque chose dont tu pourrais regretter. Je viens de te voir avec une arme pointée sur toi. Je craignais que tu ne fasses une erreur. Tu tiens à moi? Oui. Assieds-toi.
Xian Yao, comment tu te sens? Je t'aide à te soigner. Ne fais pas de bêtises, je t'aide, je t'ai soigné, petit digne. Reste calme. Mets tes vêtements. Considère cela comme ma façon de te remercier. Pas besoin de me remercier. Nous avons un contrat, n'est-ce pas? Mais tu l'as déjà rempli, non? Si tu ne m'avais pas aidé à surmonter cette épreuve de ma vie, je serais déjà mort. Ce que je te promets, c'est de te protéger. Est-ce correct? Non, ce n'est pas ça. Mais ça me fait plaisir. Idiot, je le savais déjà. Tu as perdu tous tes pouvoirs. Tu as l'air tellement abattu. On dirait que tu es victime du retour de bâton du ciel. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine. Allons-y. Xiao Tianyu. Qu'est-ce qu'il y a? L'effet du médicament n'est pas encore passé? Pourquoi tu pleures? Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà mort ici. Qu'est-ce que ça fait? Nous avons un contrat, non? HMPF. Je veux que tu... Je m'en fiche. Lâche d'abord. Je ne peux pas. J'ai peur qu'en lâchant, tout ne disparaisse. Quand j'avais 7 ans, ma mère et moi, nous avons été expulsés par eux. Plus tard, ma mère a tout fait pour me ramener chez la famille Kong. Je ne l'ai pas revue jusqu'à sa mort. Ta mère ne voulait pas que tu vivras une bonne vie à l'avenir? Je sais. C'est pourquoi je ne lui ai jamais en voulu. Je lui ai juste beaucoup manqué. Parce que, maman est la seule personne qui m'ait jamais aimé dans ce monde. Quand je suis retournée chez la famille Gong, ils ont voulu me vendre. Ils voulaient même que j'épouse ce salaud de Duan Yangxu. Arrête de pleurer. Je vois, ce n'est pas si grave après tout. Alors emmène-moi partir maintenant. Allons-y. Ah. Toi, le grand maître de la bijouterie Bélin. Tu ne peux même pas ouvrir une porte? Ah. Ouvre la porte. Je n'avais pas fait d'erreur, je le savais. Tu n'as pas la capacité de sortir d'ici maintenant. C'est la punition. C'est la rétribution. C'est de ma faute de t'avoir fait enfreindre les lois du ciel. Ne t'inquiète pas, l'Ontianien viendra bientôt nous sauver. Sois honnête. Ne rêve pas. Ici, c'est une chambre secrète que personne ne peut découvrir. Quand l'oxygène sera épuisé, nous mourrons ensemble ici. Oui, tu es folle. C'est un gaz toxique. Ouvre la porte maintenant. Si on ouvre la fenêtre, on pourra sortir et on sera en sécurité. Ferme-la. Il faut que vous payiez pour vos crimes. Où est Xiao Tianyu? Je te pose une question. Dis que je ne sais pas. Le pigeon a été emmené par ma tante. Je suis toujours avec vous. Comment pourrais-je mentir? Où sont-ils allés, en fait? Ils devraient encore être chez les Kong. Continuez à chercher. Tu penses vraiment qu'on va mourir ici? J'ai consulté mon destin. Je devrais vivre plus de 100 ans. Ningxu et les autres arriveront à temps. Respirer devient de plus en plus difficile. Quand tu as signé le contrat avec moi à l'époque, as-tu pensé que tu pourrais mourir ici? Ce n'est plus important, n'est-ce pas? Tant que cette faille dans le ciel n'existe plus, je pourrais briser ce contrat inégal. Petit Tianyu, je t'aime. Kongting, Kongting, Kongting. Kongting. Mon mari est génial. Aide-moi à le frapper. Ne laisse pas les gens se méprendre. Où je vais est ma liberté. Qu'est-ce qu'il y a à mal comprendre? Tu es mon mari. Qu'est-ce qu'il y a de mal à me faire un câlin?
Moins de gérants? Que se passe-t-il ici? Une femme venimeuse ne mérite pas de vivre. Maître, l'élève a traversé des épreuves. Je vais finalement récupérer tous les contrats. Attends que mon disciple soit enterré. Kong Tin retournera à la porte de la montagne pour rétablir le chemin du ciel. Que le ciel protège Xiao Tianyu. Xiao Tianyu. Comment êtes-vous arrivé ici? Rendez-vous vite chez vous. Tu veux vraiment retourner au bureau de prêt? Tous les contrats de prêt doivent être récupérés. Je dois retourner à la montagne pour faire mon rapport à mon maître. Explique-moi clairement. Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour nous deux dans ton cœur? Ou est-ce que tu n'as que Kong Tin dans ton cœur? Ne dis pas que les amis sont loin aux confins du monde. Quand on a du destin, on se rencontre partout. Si c'est le destin, à bientôt. Et je m'en fiche. Aujourd'hui, tu dois choisir entre nous deux. Sinon, tu n'as pas le droit de partir. Et disons qu'il faut en choisir un. Zhang Tianyu.